La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour, bon après-midi à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, je suis en direct. Partagez le direct. Dites à vos amis que je suis là. Bon dimanche. Et nous allons y aller rapidement. Partagez, envoyez à vos amis. Dites-leur que la baronne est là. Et nous allons décrypter la sortie de Marc Brice. Marc Brice, nous allons décrypter sa sortie, son interview. Et ensuite, nous allons donner notre avis. Je suis au même moment en direct sur Baronne Suisse officielle Facebook et TikTok. Permettez-moi de faire un petit peu de partage. Voilà, pour que ça aille. Hein? Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Dites-leur que la baronne est là. Partagez le direct. On va partager maintenant. Voilà, on va partager un peu dans les groupes. Partager dans les groupes, ma story, tout ça. Le temps que vous connectez, quand vous atteignez 100, on va bien parler. Voilà. C'est dimanche après-midi. J'ai préféré faire ce live ce dimanche parce qu'on peut ensemble passer un bon moment. Voilà. Après, peut-être je vais vous donner la parole. Je vais commencer par la promotion, bien entendu. Hein? Nous allons commencer par la promotion. Je fais un petit tour de partage et puis je fais la promotion. Alors, nous allons commencer tout simplement par annoncer et qui est le mariage du siècle. Est-ce qu'on annonce les mariages? On n'annonce pas les mariages. Alors, un dernier tour de partage. Alors, partagez le direct. Envoyez à vos amis. Dites-leur que je suis en direct. Voilà, partagez le direct. Mettez dans les groupes. Bonjour sur TikTok. Bonjour Sorel Viviane. Bonjour. Bonjour Sus Passine Dembe. Bonjour à tous. Voilà. On va commencer par la promotion directement. Voilà. Comme je vous ai dit, le 7, nous allons écouter le 7 septembre, Mewe sera en Suisse à Glovelier. Je suis Mewe, votre serviteur. L'actualité, c'est la 4e édition de la soirée Aquaba en Suisse. Et cette année, ça sera ce 7 septembre, à partir de 17 h, avec Mewe et ses danseuses en showcase exceptionnel. Affaire à suivre, à poursuivre et affaire à suivre. Donc, rendez-vous le 7 septembre du côté de Glovelier en Suisse avec Mewe. Soyez nombreux. Et ensuite, le 14 septembre, on ne vous raconte pas, ça ne se raconte pas, ça se vit. Le général Valsero sera du côté du Cabaret Sauvage. Cabaret Sauvage, du côté de Paris, le 14 septembre. Nous vous attendons massivement. Ne vous laissez pas raconter. Venez vivre ça avec nous le 14 septembre du côté de Cabaret Sauvage. Le grand général Valsero, avec toute sa team, sera là. Écoutons ça. J'accuse des cas et le gouvernement. J'accuse nos dirigeants et tous les hommes du président. Je porte plainte. Alors les gars, je voulais également vous dire que le général Valsero, le 14 septembre, au Cabaret Sauvage de Paris, sera en concert. Le général Valsero a été en concert ici à Marseille et il a été par la suite à la Madeleine à Bruxelles. Il sera de nouveau en scène le 14 septembre. Donc les billets ont été rendus publics, la billetterie a été rendue publique sur toutes les plateformes depuis le mois de février, dès l'annonce de ces concerts. Je rappelle également que c'est à l'issue du tout dernier album de Valsero. Partagez le direct, partagez le direct. Décidé de mettre en place ces 3 grandes fêtes. Autrement dit, une sorte de jubilé personnel de l'artiste qui veut clore en beauté sa carrière professionnelle. Ça suppose pas qu'il arrête de chanter, mais ça veut dire que de manière officielle, il a rapproché son micro. Il va l'utiliser forcément pour d'autres choses. Il pourra même l'utiliser pour la chanson, mais de manière officielle, il ne produira plus d'album. En tout cas, si ce sera le cas, ce sera avec votre demande. Partagez le direct. Donc, le 14 septembre, ça ne se raconte pas, ça se vit du côté de Cabaret Sauvage avec le grand général Valsero pour une grande apothéose. Ce sera énorme.
Et il ne sera pas seul. Comme vous avez vu, il y a Maman Anya Anzoué qui sera là. Maman Anya Anzoué sera là. Et je crois aussi Belka Tobi. Belka Tobi sera là. Et ça va aller vite. Hein. Donc, le 14 septembre, c'est du côté de Paris avec le grand général Bassirou. Hein? Belka Tobi sera là. Le 14 septembre, ça ne se raconte pas, ça se vit. Nous vous attendons massivement du côté du cabaret sauvage avec le grand général Bassirou. Je m'appelle Belka Tobi. Voilà. Je vous donne rendez-vous le 14 septembre 2024 au cabaret sauvage. Voilà. Je serai avec mon jeu juré, Bassirou. Donc, rendez-vous le 14 septembre du côté du cabaret sauvage avec le général Bassirou. Et enfin, n'oubliez pas, le 9 novembre, nous avons un grand des grands qui, après 30 ans, va se produire. Il s'appelle tout simplement Big Benji Mateke. Big Benji Mateke sera... Attendez. Benji Mateke sera le 9 novembre pour ses 30 ans de carrière à Noisy-le-Sec. Écoutez ça. Le 9 novembre 2024, à l'espace Noisy-le-Sec, j'ai célébré les 30 années de carrière du sorcier Banto. On va fêter ses 30 ans de carrière le 9 novembre du côté de Paris, Noisy-le-Sec. Benji Mateke. Le papa de Wassa Wassa célèbre ses 30 années de carrière le 9 novembre 2024 à l'espace Noisy-le-Sec, 14 rue de la Pointe, 93 130, Noisy-le-Sec, dès 20h. Si tu touches à ma sœur, je vais te toucher. 30 ans de succès, 30 ans d'expérience, 30 ans de maîtrise scénique, 30 ans de musique. Autour du spectacle, exclusivement live, avec son orchestre, le Bantu Power. Arrache ton passe à 50 €. VIP sur commande, Info Reza. Nous allons prendre ici Benji Mateke pour nous raconter tout. Et puis n'oubliez pas, on vous attend. Partagez le direct, partagez le direct. Les vraies choses commencent dans quelques minutes. Avec son nouvel album, Verdict Final, déjà disponible. Invité spécial, Sam Bende. Voilà. Donc le 9 novembre, ça se passe du côté de Noisy-le-Sec avec Benji Mateke. On vous attend. On vous attend massivement. N'oubliez pas, le 7 Lausanne, pardon, le 7 Glovellier, Mewé, le 14 Cabaret Sauvage, le grand général Bassirou pour sa grande tournée avec comme invité Annie Anzoué, Belka Tobi et enfin le 9 novembre, ce sera du côté de Paris avec Benji Mateke. J'ai fini la publicité, maintenant on peut passer aux choses sérieuses. Je voulais d'abord commencer par vous envoyer, attendez, je vais faire quelque chose, tac. Voilà, partagez le direct, envoyez à vos amis, dites-leur que la baronne est là. Nous allons commencer dernièrement, partagez le direct, partagez, envoyez à vos amis, bonjour Géry, Laurel, bonjour à tout le monde, envoyez les cadeaux, envoyez sur TikTok là, envoyez les cadeaux, sur Facebook, envoyez les étoiles. À la fin de l'année, nous allons aller voir les femmes enceintes dans les hôpitaux qui ne peuvent pas payer leur sortie d'hôpital. On va essayer de rassembler tout ce qu'on a gagné pour donner, pour aider les gens au Cameroun en décembre. D'ailleurs, je vais en début décembre lancer une campagne pour qu'on collecte quelque chose pour aller voir les femmes dans les hôpitaux et leur donner ceci. Ce sera la petite campagne que nous allons faire, le salaka que nous allons faire pour la fin d'année. Je compte sur vous. Partagez le direct. Voilà. Nous n'allons pas aller loin. Nous allons lire la sortie de Marc Brice. Marc Brice à Brice-sur-Eto. Portez ça, vous allez donner aux églisiens et aux hibous. Taguez les églisiens et les hibous. Dites que la baronne est en direct et elle veut parler. Moi, je vais toujours dire que les églisiens me traitent de hibou, les hiboux me traitent d'églisiens. Je ne suis pas églisienne, je ne suis pas hibou. Je suis la baronne de Suisse. 1. 2. Je suis celle qui fait le reportage gratuitement.
Quand il y a les sorties, je parle. Il y a de cela 3 jours, j'ai publié sur ma page, sur mon compte Destiny Baron, que le Toleka va bientôt commencer parce que les Lions vont jouer. One Sport, c'est la dernière fois qu'on va porter ça en septembre là. Donc je ne sais pas où on va jeter le maillot, où on va faire comment. C'est la dernière fois, donc vraiment je suis d'abord énervé par ça. Parce que j'ai acheté le vert, j'ai acheté le blanc, j'ai acheté le rouge. Pour soutenir les Lions quand je partais en Côte d'Ivoire. Maintenant, il va jeter tout ça. Bon, bref, ce n'est pas pour ça. On est ici pourquoi? Pour parler de l'interview de Mark Brice. Nous allons écouter ce que Mark Brice a dit. Je vais lire. Parce que c'est... Hey, on va lire, non? Mark Brice a dit ceci. Écoutons la sortie de Mark Brice. Mark Brice a dit ceci. Mark Brice a dit ceci. Attendons. Le journaliste lui pose la question. On va d'abord lire ce qui... Parce que je vois que beaucoup de gens n'ont pas lu l'interview. C'est un journaliste belge qui a interviewé Mark Brice. Après, je vais donner mon avis. On va d'abord écouter ce que Mark Brice a dit. Partagez le direct, non? Bipez les églisiens, partagez ça partout. Sur TikTok, là, envoyez les cadeaux, les cœurs, envoyez, partagez. Journaliste, à l'avant-veille de votre premier match, victoire contre le Cap-Vert, vous n'avez pas le quart, pas de ballon ni d'équipement. Mark Brice répond, en effet, c'était fait exprès. Et donc, j'ai dit à mes joueurs que l'entraînement était remplacé par une promenade. J'ai voulu montrer que ça n'allait pas comme ça. Ce n'était pas tout. Avant notre match en Angola, il y avait soi-disant pas de chambre dans l'hôtel pour les entraîneurs, uniquement pour les joueurs et les dirigeants. J'ai refusé d'aller ailleurs. On a reçu une chambre. La nuit avant le match, j'ai reçu un mail à 1h30 et 5h40 disant que les passeports des joueurs et les noms de l'équipe de base devaient être fournis à un commissaire de la FIFA qui logeait à 1h30 de là. À 7h du matin, j'ai loué une voiture pour aller tout lui donner moi-même. Je craignais que la FECAFOOT fasse des changements dans mon équipe. Mark Brice dit qu'il craignait que on peut changer l'équipe que lui il avait prévue. Donc il a pris son pied le matin. Il est parti à 1h30 lui-même prendre la liste des joueurs qui devaient jouer. Donner aux gens de la FIFA. C'est ce qu'il dit dans l'interview. Pour ceux qui n'ont pas lu, je fais pour vous. Parce que, et si les Camerounais lisent, nous sommes obligés de faire ce travail pour vous. Je suis votre reporter sans salaire. Je fais ça gratuitement. Mais vous passez le temps à m'insulter. Vous m'insultez, mais je prends le temps pour vous donner. Je marche, je mets dans vos bouches, vous avalez seulement. Mais même quand vous marchez, vous avalez, ça, vous finissez, vous m'insultez. Je vais faire comment? Je vous donne l'interview. Il dit que les membres de mon staff n'étaient pas accrédités pour ce match. André Onana, gardien de Manchester United, a donc dû s'échauffer lui-même, sans entraîner des gardiens, du jamais vu. Voilà ce que Samuel Eto'o, grand footballeur qu'il a été, a fait en tant que président de la fédération. C'est l'interview de Mark Brice. Hein? Je vous lis l'interview, vous n'étiez pas là. Que quelqu'un ne dise pas que, avant que je commente, je vous dis ce qu'il a dit. Mark Brice, on lui pose une autre question. Est-ce qu'il y a les officines cybernétiques qui travaillent pour Papa Eto'o? Réponse de Mark Brice. Il y a une équipe de réseaux sociaux autour de lui. Mais 80% des infos qu'ils annoncent sont erronées. C'est de la pure fiction. Mais les gens le croient. J'ai soi-disant déjà été viré 37 fois. Vu son passé de footballeur et ses origines, il est soutenu par les classes populaires. Il est très puissant. Il parle d'Eto'o. Hein. Hey, maman, on peut dire ça. Il est très puissant. Même s'il n'a réussi que comme footballeur, dans les autres domaines, il a échoué. Comme entraîneur, comme entrepreneur et visiblement comme dirigeant. Quand je vois sa façon de faire à la FECAFOOT, j'ai 62 ans, un âge auquel on dit les vérités aux gens pour les aider à évoluer. Mon prédécesseur, Rigobert Song, était sa girouette. Maman, hey, il a il a pris, même Rigo, il a mis dedans, non? Il dit que Rigo était la girouette. Lisons, non? Lisons que mon prédécesseur Rigobert Song était sa girouette et n'avait rien à dire.
Eto'o rentrait dans le vestiaire avant le match et au repos et il changeait l'équipe de A à Z. Que les Égyptiens ne m'en veulent pas. C'est l'interview que Marc Brice a donné là-bas en Belgique. Je vous le transmets ça. Ce n'est pas moi qui ai parlé. Donc ne venez pas sortir vos organes sur moi. Vous êtes fâché, allez parler à Marc Brice. Il est avec vous là-bas à Yaoundé. Je lis ce qu'il a dit dans les journaux. Donc celui qui est trop fâché, pas voir avec Marc Brice. Voilà. Rigobert était sa gérante et n'avait rien à dire. Était rentré dans le vestiaire avant le match et au repos et il changeait l'équipe de A à Z. Les joueurs se sentaient tyrannisés. C'était une farce totale. Dans un tel environnement, il ne fallait pas attendre que le Cameroun réalise des performances qu'on attend de lui. C'est Marc Brice qui a dit ça dans le journal. Continuons l'interview. Comment voyez-vous votre future collaboration avec Eto'o? Réponse de Marc Brice. Hey. La balle est dans son camp. S'il veut des relations cordiales et apaisées, je suis preneur. S'il veut des relations inamicales et brutales, elles le seront jusqu'à ce que je finisse ma mission, qui consiste à reconstruire une équipe du Cameroun conquérante, comme on l'aime dans le monde entier. Certains doivent savoir tourner la page pour laisser les plus jeunes générations écrire la leur. C'est Marc Brice qui dit ça, de papa Eto'o. Hey! On peut parler comme ça du Ngambé? Ça, c'est quelle façon? Il dit, Marc Brice, qu'est-ce que tu avais bu le jour-là? Tu parles comme ça de qui, papa? Tu parles du Ngambé? Du Ngambé? Le futur président de la République, tu viens dire des choses comme ça? Merde! Continuons l'interview. Marc Brice dit que j'aime Yaoundé. Hey, maman, maman, ils ont mis le père en haut. J'aime Yaoundé. J'ai un chauffeur personnel et un garde du corps qui sont disponibles dès 5h30 du matin. On se déplace avec une sirène et les 4 clignotants allumés. Parfois, mon chauffeur doit quasiment repousser les autres voitures qui viennent dans le sens inverse pour pouvoir passer. Au début, j'avais les motards à ma disposition. Marc Brice avait les motards en tas. Marc Brice avait les motards. Donc, à Yaoundé, parfois, quand vous entendez ping-pong, c'est pas Paulé, c'est Marc Brice. C'est Marc Brice qui est assis derrière. Les motards vous dégagent, non? Et paf, allez loin. Il y a Marc Brice qui passe. Vous entendez ping-pong. Parfois, ce n'est pas un ministre. Ce n'est pas Paul, c'est Marc Brice qui est dans la voiture. 4 motards, non? C'est quoi? Tu as ton argent, tu prends les motards, c'est compliqué. Le pays, là, c'est comme ça. Moi, je peux marcher avec les policiers, non? J'avais des motards, mais attends, j'avais des motards. Au début, j'avais des motards à ma disposition, mais je trouvais que c'était un peu excessif. Je suis tellement aimé par les Camerounais que je suis systématiquement submergé par les fans. Marc Brice dit que les Camerounais l'aiment jusqu'à il est dépassé par votre amour. On peut aimer un blanc comme ça. Marc Brice que les Camerounais l'adorent. C'est ce qu'il dit, non? Puisqu'il est submergé par votre amour. Que partout où il s'assoit, il y a les fans, les gens qui signent les autographes. Maman, on peut aimer quelqu'un comme ça. Donc, tout d'un coup, vous aimez. J'espère que, Marc Brice, tu sais que le jour que tu vas perdre un match, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Moi, je te dis ça doucement. Parce que les Camerounais qui viennent t'aimer là, il faut demander à Wemelen. Ils ont même failli brûler sa maison à Yaoundé. Wemelen, il joue dans l'équipe. Donc, j'espère que tu es préparé, que ceux qui viennent te demander les autographes là, quand tu vas perdre un match, tu ne vas même pas croire. Tu vas pas voir ça venir. Ils vont te trouver au restaurant. Si il n'y a pas tes motards et tes gardes-corps là, ils vont te chandeliser là-bas, tu ne vas pas croire. Je te dis ça doucement. Comme tu dis que les Camerounais t'aiment là, il faut que demain tu répètes ça quand on va perdre. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Je dis ça là doucement. Oh. Hein? Marc Brice, le peuple camerounais t'aime. Nous quoi? Alors, j'ai donc appris à ne plus aller au resto en ville. Car je passe
plus de temps à signer des autographes et à être filmé qu'à manger. Les Camerounais, vous pouvez aimer quelqu'un comme ça. Que quand il est dans un restaurant, au lieu de manger le ndolé, le plantain mûr, le poisson brisé, tous les 5 minutes, quand il veut mettre un poisson dans sa bouche, il y a déjà quelqu'un que Marc Bissou, on t'aime, signe l'autographe, il signe. Il laisse d'abord le poisson, ça se refroidit. Quand il veut encore mettre un autre morceau dans la bouche, il y a un autre Camerounais qui vient avec un t-shirt. Marc Bissou signe ici, là. Il laisse encore le poisson, il signe d'abord. Il laisse, hey, jusqu'à sa nourriture se refroidit. Il a même maintenant peur d'aller manger dans les restaurants. Hey, Et même si j'essaie de me camoufler, ce n'est pas facile de passer inaperçu. Bon, Marc Bissou, l'affaire de camouflage, laisse tout le monde connaître ta tête, tu ne peux pas te camoufler. Continuons. Voilà. Donc, Marc Bissou, merde, il a parlé fort, hein. Hey. Maman, on peut parler comme ça? Marc Bissou est parti avec le dos de la cuillère. Il a dit des choses. Il dit aussi que Papa Eto'o n'a pas réussi comme footballeur, mais comme dirigeant, il a échoué. Il dit que j'espère surtout que on lui pose la question que comment tu trouves tout avec la Fédération camerounaise de football. Il dit que j'espère surtout que la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football dont Eto'o est le président, va arrêter de me mettre les bâtons dans les roues. Marc dit que Eto'o lui met les bâtons dans les roues. Ils font tout pour nous déstabiliser et donc pour augmenter nos chances de perdre. Comment peut-on être contre son propre pays? Marc Bissou dit que Papa Eto'o est contre son propre pays. Les églises sortez, ça cuit. Hein? Il dit que la scène que vous avez vue là, où il y avait la bagarre, là, attendez, je vous montre la scène là. La scène-ci. Vous vous rappelez de ça? Je vous dis ce que Marc Bissou dit de la scène-ci. Ce qui s'était passé là que, convoqué mon truc que Longame était fâché. Il a dit que mettez tout le monde dehors. Où il avait jeté, c'était un tolo qui était dehors, non? Vous vous rappelez? Attendez, on peut voir ça sur... Attends, on passe sur YouTube, non? Vous vous rappelez? Où Eto'o était là, il a... Attends. Eto'o chasse Marc Bissou. On va voir le truc là. On va entendre ce que le monsieur avait dit. C'était ici. Attendez. Voilà, ici. On va revoir la scène avant que j'explique. Parce que si j'explique, vous n'allez pas. Écoutez. Regardons. Vous vous rappelez la scène sinon? On a chassé un tolo là. Qui se rappelle de ça? Respectez-vous. Vous vous rappelez? Écoutez, voici la scène là. Je vous dis ce que Marc Bissou a fait. Voici la scène. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Ensemble. Monsieur Alain, vous allez bien? Monsieur pas mon lieu de travail. Écoutez. Si vous n'avez pas parole. Quand j'ai des ministères, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. C'est ça. Vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. C'était ça. C'est la dernière fois. Hey. Mettez-le dehors, ma fille. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur. Monsieur le sélectionneur, restez tranquille. Ne me touchez pas, restez tranquille, monsieur le sélectionneur. Oui. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous, non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre. Eto'o dit que Marc Bissou est entraîneur parce qu'il a nommé.
J'ai fait un tweet pour dire que, pour moi là, Eto'o doit le virer. Parce que c'est lui le patron, non? Si tu parles dans n'importe quel travail, tu parles mal de ton chef, on te vire. Eto'o dit que c'est lui qui a nommé Marc Brice. Mais on va écouter ce que Marc Brice a dit. Hein? J'espère que vous écoutez. Parce que vous êtes là, vous surnagez. Que les églisiens et les hiboux comprennent. Eto'o dit que lui-même, c'est lui qui a nommé Marc Brice. Bon, tu ne peux pas nommer quelqu'un, il te parle comme ça. Tu le fous dehors. C'est tout. Donc pour moi, la semaine prochaine, on doit apprendre que Eto'o a viré Marc Brice pour Congossa. Pour Congossa. Point. S'il ne le vire pas, ça veut dire que ce n'est pas lui qui l'a nommé. Parce qu'il faut que vous sachiez avec qui vous battez. Il ne faut pas que... Ça, c'est une très grande faute professionnelle. Tu ne peux pas parler mal de ton patron comme ça. Non. Si c'est Eto'o qui l'a nommé, il doit le virer pour faute professionnelle. S'il ne vire pas, ça veut dire que ce n'est pas lui qui l'a nommé. Et que vous arrêtez de nous casser les bonbons. On sait que ce n'est pas lui qui dirige la FECAFOOT. Oui, si c'est lui qui dirige la FECAFOOT, il doit pouvoir... Un collaborateur te parle comme ça, tu le fous dehors. C'est tout. C'est ça. Voilà, on va écouter. Écoutons. Vous avez fait beaucoup de manquements. Ça dit que le patron Eto'o parle à son employé Marc Brice. Pour que ce soit clair, non? Parce que arrêtez de nous déranger sur Facebook. Laissez trop de bruit sur Facebook. Arrêtez les pleurs de Mbolé. Tu parles mal à ton patron dans n'importe quelle société, on te met dehors. Donc pour moi, Marc Brice ne doit même plus être entraîneur des Lions en septembre là. Pour faute professionnelle. Puisque c'est lui qui l'a nommé. Bon, s'il ne peut pas, ça veut dire donc que les gens ne viennent pas parler beaucoup sur Facebook. Laissez. Ça veut dire que le monsieur aussi, Marc Brice sait sur quel pied il est assis pour parler comme ça. Il sait ce qui se passe. C'est que vous venez là. Oh, vraiment, il a parlé mal Eto'o. Il faut qu'il parle. Oui, s'il a parlé mal Eto'o a dit que c'est lui qui l'a nommé. Il le vire. Ouais, virez-le. Arrêtez de venir sur Facebook sortir les trucs pour rien. Si tu ne peux pas parler à un patron comme ça, on te laisse. Eto'o dit que c'est lui qui l'a nommé. Donc pour moi, il doit le virer. Écoutons. Parce qu'il dit que Eto'o lui met les bâtons dans les roues. Que Eto'o l'empêche de travailler. Que Eto'o, il accuse de tout. Il dit que Eto'o entre même dans comment dire, les vestiaires. Il parlait mal à son. Il changeait l'équipe. Maman, on peut parler comme ça à son patron. Mais on te vire dans n'importe quelle société. Écoutons ce qu'il dit. Il dit que c'est lui qui a nommé Eto'o, Marc Brice. Donc, on va voir ce qui va se passer. Écoutons d'abord. Parce que quand il parlait aux gens que si c'est Eto'o qui l'a nommé, il doit pouvoir le virer. Écoutons. Le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. Voilà. Écoutons. J'interdis de vous le faire. Mettez-le dehors. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur. Voilà. Vous restez, soit ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Voilà. Tu parles comme ça. Non, je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Voilà. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. C'est ça. Comme l'avant malheureusement toujours le fait. Je pense qu'il y a toujours le don. Je vous prie une fois de plus de rester ici. Deux mois que je suis ici. Marc Brice demande que ça fait 2 mois que je suis ici à Yaoundé. Toi, tu es même de quel côté? On peut demander ça à son patron. Mais on te recrute. Si le patron n'est pas le même 3 mois, du moment qu'on te paye, tu fais ton travail, c'est tout. Est-ce que tu dois savoir si le patron est... Que ça fait 2 mois, il est à Yaoundé. Le patron était où? Oh, est-ce qu'un employé pose les questions à son patron comme ça? Mais Marc Brice sait sur quoi il est assis. Et c'est quoi que vous venez déranger les gens? Écoutons la réponse du papa Eto'o. Moi, président, vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président. Paul Biya. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. C'est pas vous. Votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Il dit que, dans l'interview que Marc Brice est parti, Brice là-bas en Belgique, là,
c'est Eto'o qui l'assume. Mais dans l'interview, là, il a découpé le gars. Il a parlé très très mal. On va voir donc ce qui va se passer. N'oubliez pas, en tant que footballeur, Oui. vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. C'est ça. C'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? C'est ça. Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Monsieur le sélectionneur? Il faut répondre. Mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entre eux. J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Ne revenez plus, hein, Marc Brice. Directeur, Convoquez mon... mon comité exécutif. C'est ça. Ok? Bon. On a vu ça. Vous vous rappelez de la scène? Après, ça s'est calmé, non? Tout le monde est revenu dans les meilleurs sentiments. On s'est embrassé vraiment. C'était que non, on était trop fâchés. Non, vraiment, il faut laisser. Il faut laisser. Partager le direct, non, il faut laisser. Ça va, c'est pas grave. Marc Brice, maintenant, dans son interview, nous parlait de la scène. Allons lire la scène de ce que Marc Brice dit, de ce qui s'était passé. Parce que, hein, dans l'interview, là, il dit beaucoup de choses. Hein. Voilà. Il dit ceci. À propos de la scène de la FECAFOOT, le 28 mai 2024. Ça, c'est Marc Brice qui dit ça. Il dit que Eto'o ne m'avait même pas dit bonjour. Je lui ai donc laissé un vent quand il m'a appelé et cela l'a humilié. Hey, on peut dire ça de son patron. La FECAFOOT nous avait convoqué une énième fois dans ses locaux. Comme d'habitude, sans nous communiquer l'ordre du jour, vu l'agressivité et les menaces dont je faisais l'objet sur les réseaux sociaux, le ministre des Sports avait demandé à 2 de ses collaborateurs de nous y accompagner. Vous vous rappelez qu'on a mis Ntolo dehors, il regardait de la barrière. C'est les 2 collaborateurs qu'on a envoyés là, c'est Ntolo. Ntolo, on l'avait mis que dehors. Il a observé la scène, il était dehors dans la barrière. Bon, de nous arrivé largement en retard, Eto'o m'a vu, mais m'a initialement ignoré avant de me faire signe de façon assez agressive de le rejoindre. Je lui ai donc laissé un vent. Vous, ceux qui ne comprennent pas le mot laisser un vent, ça veut dire, il bien dit. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Laisser un vent veut dire quoi? Écrivez, dites-moi. Laisser un vent veut dire ne pas te gérer. On dit au Cameroun, je ne te gère pas. Donc, Marc Brice qui n'a pas géré Eto'o, parce que je pense que c'est ça. Laisser un vent veut dire, on ne te gère pas. Donc, Eto'o est venu là, le gars ne l'a pas géré. C'est ce qu'il a. Il a ignoré Eto'o, laissé un vent. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Je lui ai donc laissé un vent. Et c'est à partir de ce moment-là que la vidéo démarre. Donc, il y avait déjà une scène avant. C'est ce que Marc Brice dit. Que ce qu'on a vu, la vidéo a démarré après. Qu'il y ait d'abord eu des scènes que les Bianji a commencé. Marc Brice l'a ignoré. Voilà, et lui aussi l'a ignoré. Et puis, la caméra a commencé à tourner. Donc, nous, on a vu la suite de la partie. Nous, on a vu la suite. C'est la suite que nous, on a vu non, dans la vidéo. Et c'est à partir de ce moment-là que la vidéo démarre. Il s'est senti humilié parce que je lui ai rendu la monnaie de sa pièce en étant méprisant comme lui. Et il a donc commencé à crier et à me menacer. Hey! J'avais 3 possibilités. C'est Marc Brice qui explique ce qui s'est passé. J'avais 3 possibilités. Soit je m'enfuyais, soit je me battais, mais là, j'aurais été viré. Soit je ripostais à son agressivité en le confrontant avec quelque chose qu'il n'aimait pas du tout. Quand il m'a dit qu'il avait été entraîneur, j'ai rétorqué, j'avais lu cela auparavant. Oui, en Turquie, à Antalyaspor en 2015, mais seulement pendant 3 semaines. Félicitations. Puis il m'a dit que j'étais viré. J'ai répliqué, c'est la 4e fois que tu me dis ça, mais tu n'as pas le pouvoir pour me virer. C'est la responsabilité du ministre des Sports. Finalement, qui a nommé Marc Brice? C'est le ministre des Sports ou bien c'est Eto'o? Hein? Marc Brice dit que tu ne peux pas me virer.
Je te parle comme je veux et puis il n'y a rien. Je te dis ce que je pense, bien et il n'y a rien. C'est Marc Brice qui dit ça. Hein? Vous avez compris avec quoi? Hein? On peut parler comme ça à son patron. 2 jours plus tard, Eto'o s'est excusé. De façon gluante, à une conférence de presse retransmise à la télé, il voulait me serrer dans les bras. Maman, Marc Brice dit que Eto'o voulait le coller. Quand on dit que de façon gluante, ça veut dire que tu fais comme la glu. Tu vas attraper quelqu'un, le serrer, l'embrasser. Dans tout ce qu'on a vu là, au cinéma. Hein. De façon gluante, à une conférence de presse retransmise à la télé, il voulait me serrer dans les bras. Mais encore 2 jours plus tard, c'était rebolote. Il n'a réussi que comme footballeur. Il a échoué comme entraîneur, entrepreneur et visiblement comme dirigeant. Maman. Bon, les choses, là on dit, mon staff n'était pas accrédité. Mon gardien de Manchester, André Onana, a donc dû échauffer. Avant lui, hey, maman, il dit que, bon, le journaliste lui pose la question de savoir que, on croyait que vous partirez au Nigeria, qui vous voulait en pleine crise avec Eto'o. Il dit que cela était plus facile, il va rester au Cameroun. Cela a été plus... Il dit que, vous savez que votre salaire actuel est paru dans les journaux. Il dit que non seulement le montant n'est pas correct, 420 000 € bruts par an, mais grâce à une clause dans mon contrat, j'aurais aussi pu démissionner tout en touchant tout mon salaire en cas de fuite dans les journaux. J'ai songé à le faire, mais finalement, je n'en ai pas fait usage. Je ne voulais pas quitter mon formidable groupe de joueurs. Quelle ambiance! Un exemple, en Europe, le bisoutage d'un nouveau joueur dure 30 secondes, le temps de chanter quelques mélodies. Au Cameroun, ça prend 20 à 30 minutes. C'est un véritable spectacle, une sorte de pièce de théâtre. Je vous ai résumé l'interview. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, Marc Brice a parlé fort. Hein? Marc Brice a parlé fort. Et c'est grave ce qu'il a dit. Maintenant, je vais donner mon commentaire tout simplement. Pour moi, Marc Brice ne devrait pas parler comme ça. En toute honnêteté. Parce que c'est quand même Eto'o qui est son patron. Quel que soit, il doit laisser Eto'o faire ses bagarres avec le ministre et tous ces gens-là. Mais lui, il doit être au-dessus de la mêlée et ne pas se mettre dans ça. D'accord? Mais, il y a 2 jours, moi j'ai dit ici, depuis le début, quand je parle, on a l'impression que je n'aime pas Eto'o. Mais pour moi, c'est une icône. Il y a de cela, la semaine passée, je l'ai vu, il était reçu par le ministre du Qatar et par le président du Niger. Est-ce que franchement, sa place est à l'Africafoot? Pourquoi vous acceptez, vous les églisiens, que votre pasteur se fasse humilier comme ça? Et vous êtes d'accord? Soit vous versez d'abord tout et on arrange, soit vous lui dites de démissionner. Il y a même pas... Vendredi passé, on était dans l'humiliation. On dit que oui, on l'a chassé de sa chaise, il allait s'asseoir derrière. Partout où il apparaît, il y a un signe d'humiliation. Il ira d'humiliation à humiliation avec ces gens-là qui sont... avec le ministre du Sport là. Avec ce gouvernement-là, il ira d'humiliation en humiliation. On vous dit que ce pays-là tue les icônes, vous ne comprenez pas. Et c'est ce qui va se passer. En temps normal, vous devrez plutôt dire au grand Samuel Eto'o de démissionner, de le laisser avec les choses. Ça le met que dans la boue. Ça le salit. Ils vont finir de le déshabiller, de le chosifier. Non, à un moment, c'est ça. C'est ça. Il a l'Africafoot, mais il a les mains et les pieds liés. Si Marc Brice arrive à lui parler comme ça, c'est parce qu'il sait sur quoi il est assis. Eto'o ne peut rien faire. Vous croyez que c'est vrai, c'est Eto'o qui dirigeait. Marc Brice vous parlait comme ça? Jamais. Parce qu'il sait que Eto'o ne fera rien. Eto'o ne fera rien. Il y a de cela quelques jours, le monsieur était reçu par des présidents et des trucs.
Il vient au Cameroun au deuil de Issa Hayatou. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il avait comploté avec Ahmad pour enlever le monsieur. Le monsieur est déjà mort, il est parti lui rendre hommage. On le met d'abord devant. Après, on le revoit derrière au 4e rang. Toute la journée du vendredi, on a passé le temps à dire que oui, on l'a chassé. L'autre dit que non, il a cédé sa place. Où est la différence entre le chasser et céder sa place? C'est l'image qui parle. Ceux qui disent qu'on l'a chassé ont des images où on le voit au 1er rang et il est au 4e rang. Ceux qui disent qu'il a laissé sa place, vous laissez sa place dans quoi? C'est l'image qui parle. Donc, pour moi, ils sont allés du mythe, ils sont en train de déshabiller le mythe et tout devant nous tous. Et la seule chose qu'il faut faire pour arrêter cette hémorragie, c'est que ce monsieur démissionne et il les laisse dans leurs choses. Ça n'ira nulle part. Mais tant qu'il sera là, il va passer d'humiliation à humiliation. Et chaque semaine, nous allons commenter. Et à chaque fois qu'il y aura un match de Lyon, nous allons commenter. Ils font exprès de l'installer où ce n'est pas sa place. Et quand les caméras sont déjà là, on l'enlève. Et tôt d'avant, la personne n'aurait osé faire ça. Mais ils font exprès. Vous croyez que quand les gens arrivent, ils ne savent pas comment le protocole se comporte? Pourquoi on le laisse d'abord s'asseoir devant, sachant que peut-être sa place est au 3e rang? Ils peuvent directement l'amener s'asseoir au 3e rang. Mais on s'arrange de le laisser d'abord au 1er rang, on le filme là, et 15 minutes après, on le déplace comme un gamin. Ils font ça exprès. Tout ce qu'ils font, c'est exprès. Et je dis depuis que, pour moi, tant qu'il va insister de rester là, ces gens vont s'arranger pour bien l'humilier. L'interview de Marc Brice est énorme comme interview. On ne dit pas, on ne parle pas comme ça. Même si on dit que Eto'o est ceci, Eto'o cela, on va quand même dire que Eto'o a défendu les couleurs du Cameroun. On ne devrait pas lui parler comme ça. Mais, on finit de dire ça. Quand on finit de dire ça, vous dites que non, il faut qu'il reste là. Qu'il reste là. On va passer le temps à commenter ces humiliations. Et ça va continuer. Ça va continuer. La dernière fois, on a lu une lettre où il demandait au ministre, il suppliait carrément le ministre de recruter les gens que lui, il a dit qu'il prenait dans son équipe. Est-ce que ça se fait? Les lettres privées sortent, ça nous retrouve sur les réseaux sociaux, où tout un Eto'o, il ne démissionne pas. Qui reste là? Moi, j'ai quel problème? Quand il y a les choses comme ça, on va commenter. Mais ne venez pas pleurer. Vous êtes assis chez vous, c'est vous. Ce n'est pas votre image qu'on écorce. C'est l'image d'Eto'o qui est en train d'être salie. Ce n'est pas vous. Vous, on ne vous connaît pas. Les églisiens, on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas. C'est son image qui est dans la boue. Ce n'est pas votre image. C'est lui que ses collègues... Et je vais aussi dire, il y a deux choses que j'ai remarquées. Pourquoi tous ces anciens joueurs-là, en temps normal, vous croyez que si tous les anciens joueurs, les anciens coéquipiers d'Eto'o se mettaient en un rang dispersé pour le défendre, il n'y aurait pas tout ça. Mais vous allez voir une personne sortie, 2 personnes sorties, mais il n'y a pas de solidarité de groupe pour défendre Eto'o. Quand vous voyez même les influenceurs qui l'amènent au Qatar, là, il y a combien qui le défendent? Il y a combien qui le défendent? Une bonne partie sont assis en bas du lit. Tous les influenceurs que Eto'o amène au Qatar, là, vous êtes où pour venir défendre Longambé? Si moi, là, on m'avait mis au Qatar, moi, je serais en train de le défendre. Mais on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Vous dites que vous êtes influenceur, mais c'est le moment de le défendre. Vous voyez, le monsieur sort, il lui parle comme une chaussette trouée, et puis il n'y a rien. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Le 7 là, vous allez voir, le taux les cas commencer. Hein. Les Lions jouent où c'est en début septembre là. Ça va continuer comme ça l'humiliation jusqu'au match. Ça ne fait que commencer, c'est comme ça. Donc, toute sa présidence, le reste du temps, ils vont lui mettre les bâtons dans les roues. Ils vont tout faire pour que chaque fois qu'il fasse quelque chose, ce soit le contraire qui soit fait. Et je vous dis, continuez à accepter. Pour moi, au vu de la force du Ngabé, ici en Suisse, quand on te manque de respect comme ça, tu déposes les choses, tu pars. Tu ne peux pas risquer toi-même ta vie, ton image, ta carrière pour des conneries. La FECAFOOT, c'est quoi? La FECAFOOT, c'est quoi? Mais vous êtes là, non, il ne démissionne pas, il reste là. Qui reste là? On va continuer à commenter ces humiliations. Ils font exprès. Vendredi passé, on n'a même pas fini. Toute la journée, on parlait de la chaise où le monsieur, on l'a chassé devant, il a laissé sa place. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? On va passer le temps à lui manquer de respect comme ça?
Pourquoi vous ne voulez pas savoir que dans la vie, donc au Cameroun, personne ne peut démissionner. On peut démissionner, monsieur. On peut démissionner quand ça touche à notre intégrité physique, morale, à notre fierté. On dépose les bêtises. Mais quand vous dites que non, il doit rester, qu'il reste. Mais il y aura les gens comme les Marx qui vont lui parler comme ça là. Alors qu'en temps normal, ça ne devrait pas exister. Et vous dites, vous regardez une partie des Lions Indomptables. Combien le défendent? Combien sortent vraiment pour défendre le monsieur? Il y a d'abord la guerre, parce que Omam, c'est aussi une icône. Il y a aussi les gens qui défendent Omam, les gens qui... Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a réussi même à diviser les Lions Indomptables. Diviser les icônes. On en est là. Il faut qu'un moment, pour moi, depuis le début, j'ai toujours été... Ma logique est claire. Quand on te manque autant de respect, tu démissionnes et tu déposes tout, tu pars. Tu peux... Il travaille... Il a été reçu par le vice-président du Qatar. On peut lui donner une mission. Il va grandir. Il allait rendre visite à un président de la République du Niger. Il peut être ambassadeur. Enfin, il a beaucoup de possibilités. Et d'être élevé. Mais il est toujours là. Vous dites que non, il faut qu'il reste. Donc, chers églisiens, moi je pense que si on aime le pasteur, si vous aimez Eto'o, vous voulez l'aider pour moi, pour son honneur, pour sa vie, pour tout ce qu'il a fait au Cameroun, il faut qu'il laisse, qu'il démissionne et qu'il prend tout cet honneur-là. Pour moi-même, il doit se présenter comme, il doit se présenter en 2025. Qu'il laisse la FECAFOOT, il se présente aux élections. Parce qu'ils ne peuvent pas nous parler de double nationalité. Parce que nous, on a vu Joel Embiid, qui est américain. Ils lui ont donné le truc. Qu'il laisse la FECAFOOT, il se présente comme futur président de la République du Cameroun. Là, il va voir. Moi, je pense que voilà sa place. Qu'il demande à être président de la République. Mais oui. Moi, je pense que c'est là-bas que c'est là où il doit porter le combat. Pour vraiment déranger ceux qui le dérangent là. Le jour que Eto'o va annoncer seulement qu'il va être candidat, il dit que je serai candidat. Il annonce que je suis candidat pour être président de la République du Cameroun. Maf, la terre va se renverser au Cameroun. Ils vont devenir fous là-bas. Et c'est ça qu'il faut. Parce qu'ils passent le temps à l'humilier. Il faut qu'il aille sur leur terrain pour bien les déranger. Mais tant qu'il ne fait pas ça, que vraiment je soutiens le père Paul, lui il s'en fout, hein. Chez les églises, lui, il s'en fout parce que si le père ne voulait pas qu'on humilie Eto'o, il allait taper la main sur la table. Est-ce que lui gère? Il ne gère pas. Au contraire, il dit que c'est lui qui a dit au ministre de continuer à déranger Eto'o. Si tu es quelqu'un comme ça, tu vas faire quoi? Tu ne dois pas perdre ton temps à soutenir des gens qui veulent te nuire et nuire ta carrière et nuire tout ce que tu as construit dans ta vie. Tu pars et tu les combats. Donc moi, je pense que Eto'o doit se présenter aux élections présidentielles. Oui. Il doit commencer par là. Il dit, je suis candidat à l'élection présidentielle du Cameroun. Je vous dis que les gens qui lui mènent la guerre, ils vont d'abord bien reculer. Et là, il va porter le combat en vrai. Je pense que c'est là où il faut. C'est ce qu'il faut qu'il commence. Parce que les histoires que dis donc, on ne fait que t'humilier pour un truc. La FECAFOOT, les vieux murs comme ça, on ne sait même pas ce qu'il y a là-bas. On est là, dis donc, tous les jours, tout le monde te parle mal. C'est quoi ça? Hein? Il faut qu'il se présente aux élections présidentielles s'il veut vraiment faire les choses. Il démissionne dans leur connerie là. Il se présente. Et puis on va voir. Parce qu'il est Camerounais. Pour moi, il est Camerounais. Il a le droit de se présenter. Donc, Papa Eto'o, si tu écoutes ma vidéo aussi, je te demande officiellement aujourd'hui de te présenter aux élections présidentielles du Cameroun. Laisse les histoires de la FECAFOOT là. Laisse-les avec la connerie là. Tu te présentes. Nous, on va faire ta campagne. On commence par là. Tu te dis que je suis candidat à l'élection présidentielle 2025 au Cameroun. Et d'ailleurs, dès que tu es là candidat, tu es là protégé. On ne te dérange plus. Parce que dès qu'ils vont te toucher, on va dire que c'est un problème politique. C'est de ça qu'il s'agit. Même s'il a la triple nationalité, pas pour les Suisses. Hein. Tous ces ministres-là, ils ont la double nationalité. Ne dérangez pas les gens avec ça. Donc votre double nationalité, là, c'est la tête chercheuse. Vous n'avez pas pu jouer l'Embiid dernièrement, on a vu. Vous n'avez pas vu qu'il était américain. Ça, vous l'avez fait devant nous. Donc, vos histoires de double nationalité, on ne veut plus rien savoir. Tout le monde est Camerounais, point. Ce n'est pas que quand ça vous arrange. Tout le monde est Camerounais. Ce n'est pas quand ça vous arrange qu'on est étranger. On est tous, moi, je suis Camerounais, je peux me présenter.
Fichier le camp avec les histoires que tel est Camerounais, tel n'est pas Camerounais. Tout le monde est Camerounais. Parce que maintenant, là, on a vu votre cœur. Que quand ça vous arrange, tel est Camerounais, ça ne vous arrange pas, tel n'est pas Camerounais. Nous tous, nous sommes Camerounais. Dorénavant, c'est vous. Nous sommes tous Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je propose à Eto'o de démissionner d'Africafoot, de se présenter aux élections présidentielles. Et de laisser tous ces conneries-là. C'est quoi ces histoires que tout le monde t'insulte matin, midi, soir? Si tu es garçon, c'est là où ça doit commencer. Donc, chers Églisiens, concentrez vos énergies à l'aider dans ce sens-là. Ne laissez pas que tout le temps on l'humilie pour un oui, pour un non. C'est quoi ça? Qui laisse ces histoires de Africafoot là? Ça mène où? Dis donc. Il va finir de se faire humilier. Après, s'il démissionne, après ça sert à quoi? Il aura été sali dans la boue, nettoyé. Ou bien s'il est fâché, qu'il montre que c'est lui qui décide à Africafoot. Je lui demande de virer Marc Brice pour insubordination. S'il ne fait pas ça, ça veut dire que ce n'est pas lui qui dirige les Lions, ce n'est pas lui qui dirige l'Africafoot, ce n'est pas lui. Il a les mains liées. Alors s'il n'a plus l'équipe nationale pour gérer, il sait à quoi Africafoot? Seulement les honorifiques. Et qu'à chaque fois on va l'humilier. Hein? Donc on attend, chers Églisiens, nous attendons la déclaration officielle de votre président. Est-ce qu'il est candidat à l'élection présidentielle 2025 ou pas? C'est là-bas que le combat doit être porté. Nous attendons sereinement. Nous attendons sereinement. Bon, sinon, s'il n'y a pas ça, quittez les réseaux et arrêtez de casser les têtes des gens. Parce que vos pleurs là, c'est fatigant à la fin. Oh, vraiment, on ne doit pas insulter une icône. Oh, vraiment, les Camerounais, c'est vous-même qui jetez vos fleurs, vos frères à la vindicte populaire. Oh, comment un blanc vient insulter un noir, vous le soutenez. Quand ça vous arrange. Ça là, on vit ça tous les jours. Hein. Le Camerounais n'a jamais soutenu son frère. Vous n'apprenez rien à personne. Quand ça vous arrange, vous mettez que tel est Camerounais. Non. Nous sommes habitués à ça. Vos dirigeants sont les plus méchants et vous acceptez. Quand ça vous arrange, si c'était un autre Camerounais, vous devez être d'accord. Ce que vous acceptez à vos dirigeants, vous allez accepter. Tout le monde va passer à la moulinex. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'échapper. Mais oui, la moulinex, quand ça broie, quand ça arrive sur toi, ça te broie aussi. Donc, si vous ne revendiquez pas pour tous les autres, attendez que quand le lion finit de manger ses enfants, il mange ceux de voisins. Hein. Quand il finit de manger tous les enfants du voisin, quand il rentre à la maison, il commence à manger ses propres enfants. Et c'est ce qui va se passer au Cameroun. D'accord? Donc, si vous ne pouvez pas arrêter de pleurer sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, chez les Églisiens, vous fatiguez à la fin. Vos jérémiades là, c'est fatigant. Chez les Églisiens, vos jérémiades sont fatigants. Portez vos mimbang et soit vous prenez des décisions sérieuses. Arrêtez de nous casser les bonbons parce que ça recommence. Demain, vous allez pleurer. Oh, l'épisode a commencé. Demain, on va dire que non, on ne joue pas à Douala, on joue à Yaoundé. Vous allez encore venir pleurer sur les réseaux sociaux. C'est fatigant à la fin, dis donc. Portez vos mimbang. C'est quoi ça? C'est quel groupe que tu es en train de pleurer? Vous pleurez quoi? Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? On est en train de déplumer quelqu'un devant vous. Vous êtes là. Oui, vraiment, le pays, s'il ne soutient pas ses icônes, c'est nouveau. C'est nouveau. Ce pays n'a jamais soutenu les icônes. Même les icônes, quand ils vous prennent, ils vous asphyxient. Ils enlèvent ce que vous avez et on vous jette. C'est tout. Ce pays ne construit personne. Ça détruit tout le monde. Ils n'ont pas appris à garder ce qui est bien. Ils ont appris à détruire ce qui est bien. Donc vous croyez qu'avec ça, ils vont faire que quand tu es bien, on te fait... Non, ils vont toujours tout faire pour que personne ne réussisse. Personne ne doit réussir au Cameroun. Parce que si vous réussissez, vous allez montrer qu'ils sont des feignants. Donc ils vont s'arranger. Et deuxième des choses, chers les Églisiens, moi je voulais aussi vous dire quelque chose. Eto'o est très mal entouré. Il y a trop de vous-vous-là autour de lui. Franchement, il est très mal entouré. Il faut dire les vérités. Hein. Parce que quand vous reprochez aux gens les choses, il faut aussi que vous regardez autour de vous. Une bonne partie des problèmes d'Eto'o, c'est son entourage. Lui, il a ses bons et ses mauvais côtés. Mais une bonne partie, c'est son entourage. Il n'y a pas de gens à côté de lui pour lui dire que ça ne fait pas, ça fait. Lui dire la vérité. Et c'est ça qui vous dérange. Parce que vous n'avez pas à lui dire la vérité. Un homme de pouvoir doit pouvoir avoir des gens autour de lui qui sont bien sensés, qui sont sérieux, qui peuvent lui dire la vérité. La seule vérité qu'on peut dire
au grand frère Eto'o, c'est de lui dire que ce pays-là n'aime pas ceux qui brillent. Ce pays n'aime pas ceux qui brillent. Ils veulent que tout le monde reste dans la médiocrité. Parce que quand vous voyez quelqu'un, après 42 ans, il n'y a pas une seule autoroute au Cameroun. Vous croyez que quelqu'un comme ça peut accepter que quelqu'un vienne briller? Tout le monde qui a essayé de faire quelque chose de bien au Cameroun a échoué. Personne n'a réussi au Cameroun. Tout le monde a toujours échoué. Donc, cet entourage-là, vous deviez pouvoir lui dire la vérité. Ce n'est pas ta place là-bas. Ce pays-là aime que des gens qui ne peuvent pas réussir. Pour moi, depuis le début, il devait poser sa démission. Et il dit que, allez avec vos conneries là-bas. Vous dites qu'il a tout, il a réussi sa vie. Qu'est-ce qu'il a à aller rester dans les conneries comme ça? On me dit non, si tout le monde laisse, et puis qui va... Mais attendez, parfois au péril de ta vie, tu laisses les choses. Manu Dibango, pourquoi il avait laissé les trucs de la musique? Vous croyez qu'il ne pouvait pas aussi s'entêter? Quand Manu Dibango a pensé qu'on voulait nuire à sa notoriété, à son image, il a démissionné. Les gens l'attendaient au truc des artistes là. Il a envoyé sa lettre de démission. Il a dit que dégagez avec tout ça. Il est parti dans l'honneur. Il est parti. Il a continué à jouer avec le prince de Monaco. Il est parti en Côte d'Ivoire faire ses 50 ans de carrière. On a vu comment, avec toute la classe. Avec toute la classe. Mais on est là avec des gens qui disent que non, il faut qu'il reste. Non, il faut qu'il reste. Parce qu'il nourrit pas mal de personnes autour de lui. Parce qu'il y a des gens qui mangent. Eux, ils s'en foutent de l'image d'Eto'o. Tant que ça tourne, qu'ils peuvent serrer les dents, on les paye, ils sont contents. Ils ne voient pas que le monsieur est en train de laisser ses plumes devant nous tous. Donc je vais continuer à le dire. Et je vais rester dessus. Papa Eto'o, si c'est toi qui as nommé Marc Brice, cette interview est une faute professionnelle. Vire-le ou, sincèrement, arrêtons les pleurs d'une bolée. Arrêtons les pleurs d'une bolée. Si c'est lui qui t'a... C'est toi qui l'as nommé pour faute professionnelle. Demain, tu le vis et tu crées un incident. C'est normal. En tant que président, on ne doit pas te parler comme ça. Mais si tu ne le vis pas, tout le monde va te parler comme il veut. Hein. C'est comme ça. Demain, là, on en va bien te parler et il n'y aura rien. Les mbemons, là, tous ces gens, ils vont te parler. Les omams peuvent te parler comme ils veulent. Tu ne vas rien dire. C'est comme ça. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi... Vous encouragez quelqu'un à aller se casser les dents. Vous voyez bien que tout ce qu'on fait au Cameroun, c'est pour l'humilier. Non, il doit rester. Il ne doit jamais démissionner. Depuis le début, moi, je dis que pour moi, Papa Eto'o, au vu de son image, doit démissionner. Je l'appelle encore papa parce que j'ai du respect. Pour moi, il a quand même représenté le Cameroun. Il a fait beaucoup pour ce pays. Même si je vais parler, je vais lui dire les vérités, je vais toujours le dire dans le respect. Je vais toujours parler avec Eto'o dans le respect. Mais pour moi, je pense que son entourage ne l'aide pas. Il y a trop de profiteurs. C'est-à-dire que son entourage est à l'image du Camerounais. Tant qu'il y a son profit, il va te laisser tomber dans la boue, te laisser là. Tu dis que non, c'est bien, continue. Pourquoi tu vas laisser? Non, c'est ce qu'ils veulent. Non. Quelque chose te nuit, tu dépenses, c'est tout. C'est ça. Il ne faut pas... Tu as ton image à préserver. Tu peux gagner plein de trucs. Ambassadeur du Qatar, ambassadeur de pas mal de choses. Mais tu vas te retrouver... ces gens vont te plumer jusqu'au bout. Et ils n'ont rien à perdre, c'est des politiciens. Ils sont habitués à prendre les coups. Hein. Eux, ils n'ont pas honte. Hein. Moi, je te dis que demain, là, si Papa Paul, là, on l'enlève en 2025, il y a les gens qui faisaient la talakou de Papa Paul, ils vont dire que ce n'est pas eux. On va monter une vidéo où ils disent que Papa Paul, jusqu'à la vie, ils vont dire que ce n'est pas eux. Ils vont te dire qu'ils n'ont jamais même parlé de Paul Biya. Il y a des gens comme ça, qui vont nier, qui n'ont jamais même soutenu le RDPC. Les politiciens, eux, ils n'ont pas de problème pour changer de veste. C'est comme la girouette, ils ont changé, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème d'image, ils s'en foutent. Du moment qu'ils atteignent leurs objectifs. Mais quand tu as bataillé aussi dur pour avoir ton image, tu dois un moment savoir dire stop pour moi-même. Quand tu arrives au niveau où ton entraîneur te malaxe comme ça, là, dans la boue, non. Soit tu décides que je te vire. Tu crées un incident. Si tu ne peux pas virer Marc Brice, là, avec tout ce qu'il a dit, là, laissons tomber, arrêtons les fleurs du Mbolé. C'est tout. Pour moi, là, Eto'o doit virer Marc Brice. Si ne le vire pas, laissons les pleurs du Mbolé. Que les exigeants arrêtent le chantage, les pleurs. Oui, vraiment, il ne doit pas parler comme ça. Nous, les Camerounais, on ne soutient pas ces nouveaux.
Vous avez vu quel Camerounais soutenir son frère? Sauf ceux qui ont l'argent. Vous avez vu quel Camerounais soutenir son frère, sauf quand il y a l'argent? Hein? Vous avez vu quel Camerounais soutenir son frère? Aucun Camerounais n'a jamais soutenu son frère. Quand il y a l'argent, le Camerounais te soutient. Mais quand il n'y a pas l'argent, il n'est pas avec toi. C'est ça. Donc il faut que vous arrêtez de croire que Eto'o sera soutenu par quelqu'un. Non. Il sera soutenu, c'est vrai, mais il n'y aura rien. Hein? Il faut que chacun sache que Eto'o est à la croisée des chemins. À lui de décider s'il va continuer ou bien laisser. Mais pour moi, il doit vraiment se remettre en question, revoir son groupe, voir si... Oh là là. C'est quoi avec TikTok là? Attendez. TikTok là. Voir si il peut... Excusez-moi. Voir si il peut de nouveau... comment on dit? Voir s'il peut de nouveau... Attendez, excusez-moi. Donc, voir s'il peut de nouveau se mettre à la disposition et faire des galas et ne plus se mettre dans les choses où on l'insulte et tout. Donc, moi, j'attends, en toute honnêteté, que Marc Brice soit viré. S'il n'est pas viré, arrêtons le bruit. Quoi? Il ne peut pas diriger le Cameroun, pourquoi? Paul qui dirige le Cameroun depuis 42 ans a fait quoi? Il a fait quoi de plus que lui? On n'a pas d'autoroute, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a rien. Depuis 42 ans. Donc vous croyez que c'est... Il ne peut pas diriger, pourquoi? Même un petit enfant peut diriger le Cameroun, là, wallahi. Après 42 ans, le niveau qu'on est là, même un enfant peut diriger le Cameroun. Donc laissez les gens. Si on avait construit quelque chose, j'allais dire oui. Même moi, je peux diriger le Cameroun. Au point où on est là. Oui. Moi, là, je peux diriger le Cameroun, là. Pourquoi il ne peut pas diriger le Cameroun? Il ne va pas diriger, pourquoi? Il ne va pas diriger, pourquoi? Il peut diriger le Cameroun bien même. Il ne peut pas faire plus pire que ce qu'on a maintenant, là. Il ne peut pas faire plus pire que ce qu'on a maintenant. On a quoi? L'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a rien. Il n'y a rien. La seule chose qu'on a gagné, c'est les bars. Les bars. Les bars, il y en a. C'est les seules choses que vraiment on est sûr. Le vin. La Mbinda, le vin, en 42 ans, c'est ça qu'on a gagné. Qui ne peut pas diriger ça? J'arrive à fermer d'abord tous les bars. Je ferme d'abord tous les bars et une bonne partie des églises. Si moi là on me nomme présidente, première chose, je ferme une bonne partie des bars et les églises. Vous allez aller d'abord travailler. On commence là. On ferme les bars. On ferme les églises. Moi, où j'habite, de là où je suis, disons du Carrefour et Sos à Mimboman, il y a plus de 500 bars. 500 bars d'un coin à l'autre. 500 bars. Seulement un côté. C'est-à-dire qu'un côté, on parle d'un... Si on parle à Mélène où je ne connais plus trop bien les quartiers là, chaque petit coin c'est le bar au Cameroun. Petit coin c'est le bar. Chaque petit coin c'est le bar. On ferme d'abord, on ferme les hôtels, on ferme les motels, on ferme les motels, on ferme les bars, d'accord? Et on ferme les églises. Réveillez là. Parce que quand les gens ont trop bu, c'est là-bas qu'ils partent se reposer pour crier le matin, oh Seigneur, sauve-moi et tout et tout. Le lendemain, ils partent boire de nouveau. Dès qu'on ferme ça, on commence maintenant à réfléchir, qu'est-ce qui n'a pas marché? On plonge au Cameroun dans c'est-à-dire qu'un an de calme. On laisse maximum 2-3 boîtes de nuit. On ouvre des cinémas. On ouvre les salles de culture. On ouvre les endroits pour aller se balader le dimanche. On ferme tous ces petits trucs-là qui empêchent quelqu'un de réfléchir. Dès qu'on ferme ça, on voit. Vous allez voir que rien que ça, ça va réveiller les Camerounais. C'est-à-dire que les Camerounais sont comme s'ils sont permanemment sous. Au Cameroun, tu as l'impression que tout le monde est toujours sous d'abord. Première chose, ils se réveillent. Donne-moi une.
Devant tous les ministères où on travaille, il y a au moins 50 bars. Comment les gens vont réfléchir? Si quelqu'un signe un dossier, il sort, il s'assoit 2 heures au bar. Il bavarde là-bas, il revient. Il revient, il reste 30 minutes, il part encore, il mange 3 poissons braisés. Il revient au bureau, il dort, il se souffle, il dort. 14 heures, il repasse là-bas, il boit encore 3 bières, il revient à 16 heures, ferme le bureau, il rentre. Quel pays peut avancer comme ça? Lequel peut pas avancer comme ça? Quel pays peut avancer comme ça? Je vous demande. Je dis que moi-même là, on me donne le Cameroun et puis je diriger. Première décision officielle, fermeture des bars. Première décision. C'est-à-dire que mon décret, le premier décret que je signe, fermeture des bars et des églises réveillées. C'est quoi ça? Dès qu'on finit ça, après on plonge au Cameroun dans une réflexion monumentale de 1 an. C'est-à-dire que les gens d'abord c'est-à-dire qu'on laisse les Camerounais 1 an se dessouler. Se dessouler 1 an. Chacun se dessoule d'abord parce que tu as l'impression que tout le monde est sous au Cameroun. Dès que tu arrives au Cameroun, tu deviens d'abord sous. Moi, je parle de moi. Quand je suis à l'aéroport, quand tu finis de faire ton check-in, première chose que tu as seulement en idée, c'est d'aller boire encore même 4 bières avant d'entrer dans le vol. On peut réfléchir comme ça. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on te plonge, c'est-à-dire que ton esprit est plongé comme ça là. On doit d'abord désenvoûter les Camerounais. On doit nous désenvoûter nous tous. Oui. Quelqu'un se réveille à 9 h, il est dans le bar. 9 h, les bars sont ouverts. Les gens dansent, ils boivent. Ils sortent de là, ils partent au travail. Il va voir quel bureau. Tout le monde réfléchit pour boire et manger. Et gnoxer. Voilà les problèmes des Camerounais. Ils n'ont pas d'autres problèmes. Hein. Boire, manger, gnoxer. Quand il n'y a plus l'argent, il passe s'asseoir dans l'église qui est à côté, il pleure. Il pleure tous ces problèmes de la vie. Ça, c'est un peuple. Comment on va être réfléchi? On a l'impression, c'est ça. Donc, on ne peut pas réfléchir avec un peuple qui est sous du matin au soir. Oui, un peuple soulard du matin au soir ne peut pas réfléchir pour le développement d'un pays. On doit d'abord tous nous désenvoûter. Nous désenvoûter l'alcoolémie. C'est-à-dire qu'on va, après 1 an qu'on a mis d'abord l'alcool, fermé tous les bars, tous les trucs là. Les gens ont réfléchi. On fait un recensement de la population. On teste le taux d'alcoolémie dans le corps de chaque Camerounais. Après, on commence à réfléchir que bon, on avait pas fait quoi. On peut commencer par où? On peut commencer par où? On commence par là. Première, il n'y a plus de bars devant les bureaux. Les bars, moi je suis arrivé dans les pays anglophones. Hein. J'ai vu l'Ouganda, le Kenya. Les gens ne boivent pas en désordre comme ça là. Il n'y a pas les bars partout. Moi, j'ai pas vu ça partout. Je vois les bureaux, les trucs. Mais chez nous, les bars sont partout. Dès que tu arrives à l'aéroport, avant de prendre la route de Yaoundé pour arriver dans ton hôtel, tu entends « Oh, nyarlema, oh, siglema, occasion pressée. » Toute la route de l'aéroport à Yaoundé, où tu pars t'asseoir, ça chante toute la route. Chaque bar a son son. Tu sors d'ici. C'est $1, même les mains. $1. Tu es dans le local. Tu finis le son là. Tu finis. Tu arrives à côté. Le bar qui suit. $1, même les mains. Et tu arrives au bar. Maman, toute la route. On te plonge dans l'ambiance. On te plonge dans le vin. On te plonge dans le vice. On plonge ton esprit dans tout ce qui est mauvais. Avec tout le stress que tu es en Europe, mais ça tu es dedans. Tu arrives même, tu poses ton sac, tu ne peux même pas saluer ta mère. Tu vas d'abord dormir en boîte de nuit. Tu rentres le matin. C'est quelle vie ça? Tu finis 1 mois, tu ne vois pas 1 mois passer. Tu as passé au temps à te promener dans les bars, les projets par terre. C'est quand tu reviens ici, quand tu prends le vol, tu es dans le vol que tu réfléchis que merde, j'ai même fait 1 mois là-bas au Cameroun, j'ai même fait quoi? Tu n'as rien fait que boire le vin et gnoxer. Et manger, aller te promener, que venez voir le 50-50, il y a le 50-50 ici, vraiment, allez manger le taro, c'est tout ce que tu as fait, hein? Tu t'es promené comme ça, c'est tout. Voilà la vie d'un pays. Et vous croyez qu'on ne doit pas tous nous désenvoûter? C'est quoi ça? Un pays que de l'aéroport, à là où tu pars dormir, il y a le Mouniengue en route. Le Mouniengue en route. On ne fait que ça. Personne ne peut réfléchir. Et on est là. En route, tu marches. Le matin, tu te réveilles. En route,
Tu as les noyaux, 50. Tu finis ici. Les arachides, 50. Le maïs ici, tu passes le temps à manger, boire, gnoxer. Gnoxer, tout. C'est tout. Quand tu as même un projet que tu achètes un terrain, si tu as la malchance que c'est un terrain, parce que comme tous les Camerounais sont des bandits, tu achètes le terrain, ils ont vendu ça à 4 personnes. Tu passes le temps que tu es venu regarder ton terrain. Tu passes le temps entre le tribunal, manger et te défendre. Tu fais un mois, tu n'as pas vu tes parents parce que tu as passé le temps à aller te battre sur un bout de terrain que tu as acheté. Petit argent que tu as mené, tu as bu, tu as mangé, tu as corrompu, tu as ceci. C'est un pays ça. Vous voulez que les gens avancent comment? Non mais il y a trop de problèmes dans ce pays-là. Et puis moi je vois les gens dire que le Cameroun, non. Il faut reconstruire même le modèle camerounais dans la tête. Ça va très mal. Personne n'a envie d'investir au Cameroun parce que tu investis même, tu cherches toi-même tes problèmes. Tu achètes un bout de terre. On te donne avec le papier qui te revient. On a vendu ça. C'est-à-dire que le Camerounais a réfléchi. Il n'a même plus peur. Il vend le même terrain à 4 personnes et il dort chez lui tranquillement. Sans se gêner. Tu viens ici là, t'assois en bain. Un an après, tu arrives, quelqu'un a construit sur ton terrain. Hein, sans se gêner. Il a construit. Tu vas pleurer chez qui? Tu vas pleurer chez qui? C'est quoi ça? Donc si c'est moi qui décide de prendre ce pays-là, moi je peux diriger au Cameroun. Je vous dis ça, hein? Ora. Faut laisser les conneries là. Il dit qu'on ferme les bars. Premier décret présidentiel. Fermeture des bars et des églises réveillées. On commence là. On plonge au Cameroun 1 an dans une perspective de réflexion générale. Pour ne serait-ce que d'abord nous enlever l'alcool dans le corps. Pour que quelqu'un commence à réfléchir. Pendant les 1 an là, on construit les cinémas, les places de parc. On investit sur rien d'autre. Hein, pour d'abord ouvrir l'esprit. On réapprend, on enlève les tous pas. Les tous pas. Comment quelqu'un va réfléchir si lui-même il passe 3 fois par semaine à faire les patous, les tous pas? Comment tu vas réfléchir? Un homme, comment tu vas réfléchir? Donc c'est ça. C'est quoi ces histoires? Il est quand même moi, peut diriger le pays là. Deuxième sujet. Deuxième sujet, je ne vais pas être long. Je vais aller très vite. Nous allons parler de Pifo. Je voulais vous montrer quelque chose. Nous allons regarder quelque chose. Vous savez, j'aime pas la lâcheté. J'aime pas la lâcheté. Et les gens me demandent pourquoi je suis très dur avec Pifo. Parce qu'il est lâche. À chaque fois que quelqu'un est à terre, il attaque la personne. Je vais vous montrer pourquoi. Nous allons écouter sa réflexion. C'est-à-dire qu'il se fait une sortie, on lui dit que c'est indigne, et il sort maintenant pour expliquer. Moi, il m'a dit qu'il ne me répond pas parce que je suis laide. Ok. J'accorise Pifo, je suis très laide pour toi. Merci beaucoup. Tu vois, non? Tu as dit que tu ne me réponds pas parce que je suis laide. Merci beaucoup. Mais quand moi je vois les petites filles que tu marches pour chercher là, je ne veux même pas commenter parce que je ne veux pas les insulter. Elles ne m'ont rien fait. Tu vois. Quand je vois tes petites oreilles décollées là, c'est-à-dire que moi là, même si je cherche garçon là, est-ce que toi tu vaux même garçon que moi je peux chercher? Moi là. Tu te présentes même mes enfants là, est-ce que tu vaux un? Parce que comme au Cameroun, voilà les petits perdus du Cameroun qui sont là à parler. C'est pour ça que tout le monde parle à tout le monde comme il va au Cameroun. Quand on a un fainéant comme Pifo qui peut insulter Mamiton qui est en train de se battre contre sa vie, et les gens trouvent qu'il n'est pas hypocrite, il a le droit de parler. Il n'a pas le droit de parler. Quand quelqu'un est déjà malade, couché sur un lit d'hôpital, on pose tout par terre, on se calme. Ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas encourager. Et c'est cet esprit que je déteste chez les Camerounais. Toujours dans la lâcheté. À toujours soutenir des bêtises. Tu ne peux pas te mettre à attaquer quelqu'un. Moi, j'ai des gens avec qui je ne m'entends pas. Mais s'ils sont malades, je ne parle pas. Lui, si je ne suis pas d'accord, je me tais. Je suis sérieuse. Parce que je n'estime pas que je dois les attaquer quand ils peuvent pas. Moi, j'attaque les gens quand ils peuvent se défendre. Je pose ma vidéo et te parle. Si tu n'es pas content, tu viens, tu me réponds. Donc, quand il dit qu'il est là, écoutons ce qu'il va dire. Je crois que c'était à 2 millions.
Le jour du tournage du spot vidéo, je suis allé. Je l'ai informé et je lui ai dit ce que je devais avoir dans les 2 millions. Je l'ai informé. Attendez. Du tournage du spot. Alors, j'ai fait une publication. Je vais répondre. Une publication la plus sincère de cette histoire. Où j'ai dit, je souhaite que le Seigneur te remette sur pied et qu'il te prête longue vie. Si vous n'avez pas compris la portée de ces messages, tant pis pour vous. Par la suite, j'ai dit, mais je ne vais jamais oublier ce que tu m'avais fait. Alors, qu'est-ce que Mamie Tom m'avait fait? De compte diront, non, c'est pas le moment, c'est pas le cas. On va aller, il dit m'avait fait. Puis il faut qu'il y ait la large bouche là. Quand quelqu'un prend son argent, le lendemain, il est sur les réseaux en train de se plaindre. Ça fait combien d'années? L'histoire qui passe, ça fait des années. Pourquoi il ne s'est pas plaint chez Mamiton? Pourquoi Mamiton sorte pour dire que non, ce que tu dis est faux. Tel était là. Il attend parce que nous sommes tous en prière pour Mamiton pour venir l'attaquer. C'est un lâche. C'est un lâche. J'ai choisi de le dire maintenant. Parce que je suis libre. Je peux jouir de ma liberté d'expression. Et je ne fais pas dans l'émotionnel en fait. Je ne suis pas hypocrite. Tu es hypocrite. À l'époque, j'ai cherché une artiste que j'allais manager. Ça dit que pour lui, il est toujours celui qui cherche, qui est très fort, qui est ceci. Il avait le choix entre... C'est non flotté dans ma tête en fait. Je me suis d'abord tourné vers Mamiton, mais je n'ai pas eu une belle expérience. Écoutez, je vais développer après. Il y a une entreprise qui a eu besoin, qui m'a contacté. En fait, comme je dis toujours, il y a beaucoup d'entreprises qui me sollicitent pour faire des castings. Je vous ai dit quoi? Des propositions, des personnages, des personnes, des comédiens, des humoristes, des artistes pour les travaux. On m'a dit on voulait quelqu'un pour faire la publicité d'une farine. Vous vous rappelez, elle était sur les pancartes. Elle était partout. Pour lui, là, c'est lui qui a fait. Un gros menteur. Alors, voilà ce qui s'est passé. Et pourquoi je dis que je ne vais jamais oublier ce qu'elle m'avait fait. J'ai négocié le contrat de cette publicité. Je crois que c'était à 2 millions. Oui. Le jour du tournage du spot vidéo, oui. Je suis allé. Je l'ai informé. Oui. Je lui ai dit ce que je devais avoir dans les 2 millions. Oui. Je l'ai informé le jour du tournage du spot. Je suis allé avec ma voiture, la porter chez elle. Je l'ai ramené au site du tournage du spot. On a tourné. On a fini de tourner le spot. Il fallait faire des signatures et je crois décaisser l'argent. Voilà ce qui se passe. Mamiton est entré dans la voiture de ces gens, des gens de l'entreprise et tout. Elle a signé, elle a décaissé et elle a dit ceci. Comme je suis dans la voiture là, ramenez-moi chez moi. Je ne sors plus de la voiture, ramenez-moi. Vous voyez comment il ment? Pour moi, c'est du mensonge. Ça veut dire que Mamiton entre dans la voiture des gens qu'elle ne connaît pas. Elle décide qu'elle va caler dans la voiture et qu'on la ramène directement chez elle. Comment les gens la connaissaient? Non, mais tu vois comment c'est bas. Tu vois comment ton attaque est lâche. Est-ce qu'elle peut sortir pour dire que ce que tu dis est faux? Pourquoi après ça tu n'es pas sorti pour dire que j'ai été amené ici, voici les preuves, voici les ceci. Pourquoi tu ne m'as pas payé? Pourquoi tu n'es pas sorti? Pendant des années, ce que tu dis. Hein? Pourquoi tu n'es pas sorti? Où est le contrat? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Ramenez-moi chez moi. Je ne sors plus de la voiture, ramenez-moi. Écoutez ça. On lui a dit, mais Pifo qui a négocié le contrat qui t'a ramené ici, elle a dit qu'elle ne me connaît pas. Écoutez ça. Regardez un gros mensonge. Tu viens avec quelqu'un et il dit qu'il ne te connaît plus. Moi, je vais vous dire un truc. Nous, quand vous cherchez les marchés, et il y a beaucoup d'artistes, quand je veux ouvrir ma bouche pour citer ceux qui ont déjà mangé mon argent ici, il y a un célèbre comédien camerounais là. Hein? Il faut parler. Il faut parler, puis il faut, si tu es garçon, il faut parler. Moi, je vais vous dire une chose. Je n'aime pas la lâcheté. Et puis, c'est une race de lâches. Il a toujours attaqué les gens quand ils sont par terre. Il n'attaque jamais quelqu'un quand il est debout. Tu m'as traité de laide. Ok. Mais toi, tous les Joe qui te gnoxent là, tu veux qu'on en parle? Quand on t'a accusé ici d'avoir cassé le bonbon, à son âme de l'artiste Achalé, tu es venu pleurer ici, non? Qu'est-ce que tu as fait? Il faut que les gens voient que ce gars attaque toujours les gens quand ils sont par terre. Il y a un artiste qui meurt, qui s'appelle Achalé, qu'il ne connaît pas. Il dit qu'il était le manager et tout et tout. Un artiste qu'il a récupéré comme ça. La mère est en train de pleurer l'enfant.
il sort sur les réseaux sociaux, insulter la maman. Je vous fais écouter. Alors qu'on l'accusait que c'est lui qui a pris l'enfant par derrière et ça s'est mal passé. Écoutez ça. Voici la mère d'Achale. In schools, in churches, Là, elle était encore assise en train de pleurer dans son enfant. C'est un artiste. moi, la maman de Achale, bon, j'ai reçu la nouvelle qu'Achale, il est mort à l'hôpital de Limbe. Écoutez. Moi, la maman de Achale. I'm Achale's mother. I gave birth to Achale in Limbe, Down Beach, Victoria, there by the clinic. Ça, je ne vais pas tout la montrer. Qu'est-ce qui se passe? Il attaque carrément la mère d'Achale. Sa femme, la dame est encore en train de pleurer son fils. Dieu merci, la dame l'a répondu. Écoutez ce qu'il dit de la mère d'Achale. Quand on vous dit que ce monsieur est méchant, il n'est pas à la première attaque. Et il va attaquer la dame ou à la radio. À la radio. Une femme qui vient de perdre son enfant, son unique fils. Qu'on accuse qu'on lui a cassé le bonbon. Ça l'a tué. On t'a accusé, toi, Pifo, d'avoir participé à casser le bonbon de cet enfant. Tu as beaucoup de casseroles derrière ton truc, derrière ton amour. Mais c'est toi qui donnes les leçons aux gens. Tu vas attaquer la dame pour contrecarrer ce qui se passait à la radio. Elle t'a répondu. Écoutons. Cette femme qui vient remuer la plaie, remuer le couteau dans la plaie, n'a pas de cœur. Écoutez. Comment trouvez-vous, comment expliquez-vous qu'une femme qui sort en DG, une femme à la quarantaine révolue, prend son courage, se met devant des caméras et expose, salit le cadavre de son fils? Non. Bon. Écoutez comment il parle d'une mère qui vient de perdre son seul enfant. Il dit que cette mère a sali le cadavre de son propre fils. Vous croyez que Pifola, il a tout? Ce monsieur, il peut donner les leçons à qui? Il peut donner les leçons à qui? Quelqu'un qu'on a accusé d'avoir cassé le bonbon. Pour camoufler tout, il sort la mère d'autrui. Une femme qui vient de perdre un enfant. Il va la salir à la radio. Dieu merci, la femme a répondu. Écoutons. Voilà, est-ce que c'est sa maman parce que c'est elle qui l'a mise au monde? Mais bon. Il dit que c'est sa maman parce que c'est elle qui l'a mise au monde. C'est tout ce que lui connaît. Hein. C'est tout ce qu'il connaît. C'est-à-dire que quelqu'un vient de perdre un enfant. Tu te permets d'aller l'insulter à la radio. Vous croyez que Pifola, il peut parler à quelqu'un? C'est un méchant aigri. Et je vous dis que tous vous allez passer. C'est un nombre de vérités. Cette femme qui vient remuer la plaie, remuer le couteau dans la plaie, n'a pas de cœur. Comment trouvez-vous, comment expliquez-vous qu'une femme qui sort en DG, une femme à la quarantaine révolue, prend son courage, se met devant des caméras et expose, salit le cadavre de son fils? Écoutez les conneries. Bon. Je suis la maman de Achale. Écoutez. C'est monsieur-là qui s'appelle Robinson. Il dit que c'est lui le manager de Achale. Bon, je vais lui demander, Achale est mort. Qu'est-ce qu'il veut manager encore? Il vient se montrer ici à YouTube pour parler contre moi, parler contre ma famille. Qu'est-ce qu'il veut manager encore? Vous le regardez? Depuis qu'Achale a commencé la musique, ça fait plus de 15 ans. Il était où? Un opportuniste, un bandit. Il se lève pour dire qu'il est manager d'Achale. Les aventuriers comme ça. Ah, maman. Les bandits comme C'est ça. un bandit, maman. Les voleurs de l'argent d'Achale comme Je ça. te dis. Les gens là, ils ont arrangé un concert pour le 25 mai à Douala là-bas. C'est ça? Pour Achale. Bon, tout cet argent-là est parti où? Ah, maman, il faut parler de... Il faut lui demander cette bandit-là, cette volée-là, qui a volé l'argent d'Achale. Cet argent-là est parti où? Que Achale lui seul, il est retourné là-bas, à Limbe, pour rentrer à l'hôpital général. Il m'a téléphoné que maman, envoie-moi l'argent.
je suis malade. C'est ça le Western Union. Voilà une maman hein, qui vient de faire son enfant. Le gars est en train de l'amener sur les réseaux sociaux à parler. Le 7, 18. Lui dit qu'il est manager de Achale. Il a tout bouffé. Il a tout bouffé. Écoutez, un bandit. Il a ouvert ici sa grande gueule. Ah, maman. Le gars Asia. de un vipère. Ah, je te dis, maman. Regarde sa bouche. Regarde-moi sa bouche. Regarde-moi sa bouche. Que mon enfant ne me connaît pas. Vous écoutez ça? Quel mensonge. Quel mensonge. Écoutez. Bon, Achale est mort. Pourquoi il parle toujours? Achale est parti. C'est moi qui reste avec les douleurs. C'est ça, maman. Je ne peux pas dormir. Je pense à mon enfant. C'est ça. Il cherche un autre artiste. Pour Laisser voler. votre enfant va là-bas qu'ils ont trouvé un manager. Parce que c'est un manager bandit, voleur, menteur. Maman, merci. Vous n'avez qu'à faire attention avec ce monsieur-là. Ah, maman, nous on sait ça depuis des... Mais je ne voulais pas parler, mais je dois parler parce que ça me fait mal au cœur. Maman, il faut parler. Ça me fait vraiment mal au cœur. Est-ce que lui, il connaît Achale? Depuis au stade de demain là, au concours de musique là, toutes les compétitions qu'Achale a participé, lui, il était là-bas. C'est ça? Vous le demandez, il était là-bas. Il vient ouvrir aujourd'hui sa grande gueule. Regarde le chapeau là qu'il a porté. C'est les gendarmeries au Cameroun qui portent les bérettes. C'est ça. Lui, il porte le chapeau d'une femme. Regarde, c'est le chapeau d'une femme. La mère d'Achale dit que il faut porter le chapeau d'une femme. Quand elle dit que c'est la pifette, vous discutez, non? On a vu ça depuis. Ça, c'est il y a 7 ans. Elle dit qu'il porte le chapeau des femmes. C'était moi. C'était quand tu es parti casser les bonbons là-bas. C'est venu nous trouver. Voilà ça. C'est la mère qui dit que tu portes le chapeau d'une femme. J'étais là. À l'époque, quand tu te maquillais là, avec les talons et tout là, j'étais là. Voilà les chapeaux de... On t'attrape avec les chapeaux de femmes sur la tête. J'étais là. Quand tu partais te changer en femme là, j'étais là. On t'a attrapé. On t'a attrapé. On t'a attrapé en train de te changer les habits pour être une femme. L'histoire que tu es parti faire en Côte d'Ivoire là, que tu marchais avec ta petite truc en main là, c'était juste pour cacher les choses. Nous on connaît que ton derrière là, c'est les couches. C'est les couches. Le derrière est déjà cisaillé par les gens de Douala. La plus grosse bordée de Douala. On a déjà passé ça là-bas au fer à repasser. C'est sur Shakiro que tu sors tes oreilles. Dès qu'il est petit, tu sors les oreilles. Hein, vraiment, Shakiro nous suit. Shakiro suit quoi? La mère d'Achale dit que tu portais les chapeaux des femmes. Il y a 7 ans. On ne parle pas d'aujourd'hui. Il y a 7 ans, tu portais les chapeaux des gars. Il y a 7 ans. C'est le nom de Shakiro qui est sucré dans ta bouche. Vieille rombière. Tu crois qu'on ne sait pas que ton derrière est repassé? C'est pour ça que tu livres les enfants des gens à Douala. Tu crois qu'on n'est pas au courant? Tu livres les petits enfants des gens à Douala. Hein? Qui t'a parlé? Les enfants des gens que tu livres partout. Continuez à donner vos enfants à Pifo. Il faut contrôler les derrières de vos enfants qui marchent avec Pifo là. Comme on a détruit son derrière depuis 7 ans là. Il est toujours là à vouloir amener les enfants des autres dans ça pour les détruire. Quand tu changeais les habits pour porter les habits de femmes, la mère d'Achale a dit ça là. On était là. Il y a 7 ans. Tu changeais, tu portais les robes il y a 7 ans. Pifo. Il y a 7 ans, tu portais déjà les robes. Avec les chapeaux des femmes. On était là. C'est quand ça a cuit sur l'affaire d'Achale et qu'on t'a accusé que tu faisais partie des gens qui ont cassé le bonbon à l'enfant. La mère a dit que son enfant a eu les... On va écouter comment elle dit que chacun doit suivre son enfant. Parce que l'enfant meurt du cassage de bonbons. Et tu en faisais partie. On t'a accusé ici, tu as pleuré ici, là, fatigué. Tu crois que le dossier est clos? Tu crois que tu es un gros partouzeur comme ça là? Tu casses le bonbon des enfants, à Douala on ne parle pas. Tu crois que parce qu'on a peur de toi? C'est quand c'est Shakiro, tu sors tes muscles. Ton derrière là, il faut... Fais le devis de ton derrière, tu montres, on voit. Si tu es garçon,
Tu pars à l'hôpital, le docteur contrôle, on met le doigt. Tu nous montres l'examen, on voit. Le délai là, fini, terminé. Fini, terminé. Un derrière en morceaux de bois. Et les petits fesses comme ça là. Les petits fesses, on dirait les petites mangues. On a fini de nettoyer ça. Et c'est toi qui es ici à parler à tout le monde. Petit, tu as sorti ta large bouche pour parler. Petit, tu as sorti ta large bouche pour parler. Petit, tu as sorti ta large bouche pour parler. Qui borde à Douala plus que toi? On a attrapé les Shakiro parce que les Shakiro montraient. Toi, tu bordes en cachette. Qui borde dans la ville de Douala plus que toi? Pifet. Qui borde dans la ville de Douala plus que toi? Si tu es garçon, montre ton derrière. On dirait des mangues, on a appuyé ça propre. Qui borde à Douala plus que toi? Tes petits fesses que tu donnes partout là pour avoir les contrats là. Tu crois qu'on n'est pas au courant? Hein? Donc c'est toi ceux qui connais donner les contrats aux gens. Pourquoi on ne donne pas aux autres? Parce que ton derrière est bien repassé par ces gens là. Qui borde à Douala plus que toi? Quand c'était Shakiro, tu sortais tes muscles. Oui, elle a raison. Shakiro, c'est parce qu'elle montrait. Ta bordellerie dépasse pour Shakiro. La bordellerie que tu veux à Douala dépasse pour Shakiro. Tu penses qu'on te donne le contrat là parce que tu es trop fort? Tu es fort plus que qui? Parce qu'on repasse bien ton derrière, c'est tout. On repasse propre et on te donne. C'est tout. Tu bordes plus que Shakiro. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Ta bordellerie dépasse pour Shakiro. Il n'y a pas quelqu'un qui borde à Douala plus que toi. J'ai dit tes petits fesses comme les mangues là. On a bien repassé ça. Un chouin comme ça là. Tu crois que tu es qui? Oh, elle est laide. Même si je suis laide, je ne peux pas sortir avec toi. Et c'est moi je suis avec les gens qu'on a fini de repasser le derrière. Non, non, non. Si je suis avec les mecs, les vrais mecs debout, qui ont le tout posé. Tes fesses qui sont comme les mangues là, on va commencer par où? Même tes fesses là, ma petite mangue ici entre, ça prend tes petits fesses là. Mes petites mangues là. Ça peut arrêter toutes tes deux fesses à main. Je fais quoi avec ça? Mais ma petite main, si ça peut arrêter tes petites deux fesses qui sont comme les mangues là. Je vais partir avec toi où? Et que même si je veux le Joe, c'est toi. C'est toi. Avec ton derrière, il a repassé comme les mangues là, qu'on a tout pris le jus là. Tellement tu as bordé dans la ville de Douala. Tu as fini de border dans toute la ville de Douala. Je veux faire quoi avec toi? Franchement, si je dis qu'un homme va me prendre, c'est toi. Tes fesses que peut toucher à main là, comme les mangues là. Des fesses qu'on a bien repassées partout. Tu veux faire quoi avec toi? Franchement. On t'a accusé d'avoir cassé le derrière là-bas. Jusqu'à ça, tu es un enfant. Là, tu ne parles pas. Mais c'est toi qui sautes ta bouche dans tous les trucs des gens. Petit, tu en as parlé. Petit, tu en as parlé. Mais t'as pas même qu'on a accusé jusqu'à... Il y a quelqu'un qui est mort dans l'affaire. Tu ne parles pas de ça. Tu circules toujours comme si tu étais trop fort. Il faut aller faire contrôler ton derrière. Tu n'es pas obligé de livrer les enfants des gens pour avoir tous les contrats à Douala. Tu livres les enfants des gens à la prostitution à Douala. Qui t'a parlé? Qui t'a parlé? Il faut donner tes fesses et épargner les enfants des autres. Quand on parle que tous les enfants de Douala, on veut décaisser le mimbandere, c'est toi. Tu fais partie des gens qui livrent les enfants des gens. Dans la borderie à Douala. Qui a parlé de ça? Hein? Voici la mère qui est en train de parler. Que tu t'es habillé comme une femme. Il y a 7 ans. J'étais là. C'est la mère d'Achalet. L'enfant que vous avez, qu'on a accusé que le derrière, il est mort. Elle-même, elle va dire, on va écouter son témoin, où elle explique ce qui a tué son fils. Le cassage de la boule a tué l'enfant. Tu en faisais partie des gens qu'on a cités dans l'affaire. Tu es venu pleurer comme un gamin ici là. Ça fait 7 ans que tu vends ton zout pour devenir grand. Chouin. Vous le demandez, il était manager parce que c'était un manager bandit, voleur, menteur. C'est ça, maman. Faut parler. Vous n'avez qu'à faire attention avec cette monsieur-là. Mais je ne voulais pas parler, mais je dois parler parce que ça me fait mal au cœur. Faut parler, maman. Ça me fait vraiment mal au cœur. Est-ce que lui, il connaît Achalet? C'est ça? Tu veux parler à une femme qui a perdu son enfant? Au concours de musique là. Toutes les compétitions qu'Achalet participait, lui, il était là-bas. C'est ça. Vous le demandez, il était là-bas. Il vient ouvrir aujourd'hui sa grande gueule. Regarde le chapeau là qu'il a porté. Comme pour une femme. C'est les gendarmeries au Cameroun qui portent les berrettes. Mais lui, il porte le chapeau d'une femme. C'est le chapeau d'une femme.
Ah, maman, c'est ça. C'est le chapeau d'une femme. Il porte. C'est ça, c'est quoi ça? Ah. C'est les bagues des Rosicruciens. La mère d'Achale dit que il porte les bagues des Rosicruciens. Il y a 7 ans, hein. J'étais là. C'est une femme qui a perdu son fils. On t'a accusé d'avoir cassé les bonbons de l'enfant là. Elle dit que tu portes les bagues de Rosicruciens, tu te changes en femme. C'était moi. C'est elle. Va discuter là-bas. Comme tu as l'air d'aller toujours attaquer les gens quand ils sont par terre. Voilà une femme qui perd son fils, tu peux sortir sa bouche. Moi, elle ne t'a pas raté. Elle t'a donné sa fion. Et puis ça chauffe pas. Elle dit que tu portes les robes, les chapeaux des femmes. Tu as les bagues de Rosicruciens. C'était moi. C'est elle. Elle te connaît. Tu as compris? Donc, Pifek, va d'abord recoudre ton derrière avant de venir déranger les gens sur les réseaux sociaux. Ton derrière qui suinte là, va d'abord recoudre ça. Je t'ai dit ça. Que tu n'es même pas mon genre d'homme. Même si tu as dit que je suis laide. Tu ne peux même pas passer. Je dis que même devant, tu ne peux même pas passer à côté. Je t'ai dit que tes petits fesses qui sont comme le bonbon là. Je vais faire quoi avec ça? Tes petits fesses là, quand on a appuyé à doigt là, je vais faire quoi avec ça? Maman. Secret Society. Il parle même, il fait la main comme ça. C'est ça la mère. Il veut devenir populaire. Oui, les aventuriers comme ça. Les aventuriers, maman, vraiment. Bon, merci. Maman, calme-toi. Ouais. Voici la mère là. Elle est assise par terre. Elle explique ce qui a tué son enfant. Et elle dit que c'est le cassage de boules. Ce n'est pas moi qui dis, c'est elle. Tu faisais partie des gens qu'on a cités dans le cassage de boules. Il y a 7 ans. Ce n'est pas maintenant même que ça chauffe là. Il y a 7 ans qu'on t'a accusé d'avoir cassé la boule là-bas. Écoutons le témoin de la mère. Pourquoi l'enfant est mort? De cassage de boules. On a même c'était dans un hôtel à Essos. Tu habitais Yaoundé dans ce moment-là. Tu es venu sortir tes pleurs de mbolé dans Facebook. Because of a lot of stuff that has happened in Cameroon. Maman. That children are suffering. Speak. A lot of children in abuse in Cameroon. Je vous explique ce qu'elle dit en anglais. A lot of children have abuse in Cameroon. Beaucoup des enfants sont abusés au Cameroun. Écoutons, je vous dis ça en français, ce qu'elle dit. In schools, in churches, à l'école, in clinique, dans les cliniques, in their houses. Dans les maisons. Achale is a victim. Achale est une victime of sexual abuse. Terminé. L'enfant a été victime du cassage de boules. C'est sa mère qui dit. On avait cité Pifo dans l'affaire là. C'est lui qui vient donner les leçons aux gens. Un gars que son derrière est déjà froissé depuis 8 ans. Tu viens donner les leçons aux gens. At this very young age. So I'm talking to you people. You people that messed up his life. Voilà. You abuse him. And you messed up his life. Voilà. Elle dit que elle parle à tout le monde. Vous avez abusé mon enfant. Vous avez gâté sa vie. Vous avez compris avec quoi? On l'a abusé et gâté sa vie. D'accord? That's how he has been suffering and suffering and suffering. Souffrir avec l'enfant parce que on l'a mené à l'hôpital partout à cause de ça. So children there in Cameroon, parents, talk to your children. Chers parents, parlez à vos enfants. C'est ce que je suis en train de dire. Donc la Pifette, tu n'as aucune leçon à donner à aucun Camerounais sur les réseaux sociaux. Tu n'as aucune leçon à donner à aucun Camerounais sur les réseaux sociaux. Si tu veux donner les leçons, va recoudre d'abord ton zout derrière. Tu fais partie des gens qu'on a déjà vu ce qu'ils ont fait aux enfants des autres. Tu es mal placé pour dire que mamie, tel m'a volé ceci, tel m'a volé cela. Toi, on t'accuse. Toi, tout le monde a tort. Toi, tu as toujours raison. Tu n'as jamais tort. Tu n'as jamais reconnu que ici j'ai tort. Jamais.
C'est toi, quand tu as eu les problèmes avec Longuet là, tu as accusé Longuet. À chaque fois que tu as problème avec quelqu'un, tu as toujours raison. Gâteau international, c'est toi qui as raison. Malheur, c'est toi qui as raison. Toi, tu as problème avec tout le monde. Tu ne te remets jamais en question. Petite Côte d'Ivoire qu'on t'a envoyé là, tu es rentré ici avec les problèmes. Petite Côte d'Ivoire, on t'a envoyé seulement quelques personnes. Tu es rentré avec les problèmes. Hein? Et c'est toi qui sors pour venir attaquer Mamiton qui se bat entre la vie et la mort, pour venir donner des leçons. Et puis quand on veut te parler, tu fais une vidéo, tu tapes dessus pour t'expliquer et dire qu'elle t'avait pris 2 millions. Toi qui? Mais pourquoi tu ne crées pas tes contenus? Tu es là seulement à prendre les à voler les étoiles des autres. Tu es petit pour créer tes contenus, Pifo. Tu es petit pour faire des choses. Tu es petit pour faire des choses. Tu es seulement là, dès que tu es comme un vautour autour de ses enfants. Dès que quelqu'un prend la lumière, tu es déjà derrière. Petit, tu es déjà derrière. Toujours à être comme un bandit à attraper les chances des enfants des autres. Pourquoi tu ne crées pas toi-même tes contenus? Pourquoi tu ne crées pas tes contenus? Dès qu'un artiste est un peu le truc, tu as collé derrière. Petit problème, tu as fait les problèmes. Donc la pifette, tu n'as aucune leçon à donner à quelqu'un. Va recoudre ton derrière et laisse-nous tranquilles. Continue ta bordellerie tranquillement à Douala sans déranger les gens. Je t'ai dit que tu es la plus grosse bordel de Douala. C'est tout. Il faut arrêter tes conneries. Tu crois qu'on n'est pas au courant? Tu es toujours là, le premier à attaquer tout le monde. Petit, tu as attaqué. Petit, tu as attaqué. Ginon Gombe ne te connaît pas, tu as attaqué le petit. Il sort aussi, c'est un problème. Mamiton est couché, tu as attaqué. Mais tu peux te taire. C'est qui a donné les leçons à tout le monde dans la vie, alors qu'il est chargé de cadavres dans son placard. Où on l'accuse carrément d'avoir pris la vie de quelqu'un en lui cassant les boules. Tu penses que c'est quelque chose de bien? Tu penses qu'on a oublié ça? Ou on t'a accusé d'avoir cassé les boules à quelqu'un jusqu'à mort s'en suive? Parce qu'en ce moment-là, on a laissé passer. Continue à livrer les enfants des gens, tu vas payer le prix. Moi, j'ai lutté pour que tu ne cales pas à New Bell. Mais je vais veiller cette fois-ci que quand ça va encore arriver, nous allons bien accentuer pour que tu restes, parce que ta place là-bas, c'est à New Bell, pour que les gars là te liment le derrière là comme il faut. Ça va t'ouvrir un peu le cerveau. Qu'on lime bien encore ton derrière là-bas à New Bell. Parce que ceux qui liment dehors là, ils sont trop gentils. À New Bell là, c'est les prisonniers. Quand ils te liment, tu sens ça dans ton orteil. Le limage là-bas, parce que les gars n'ont pas ça tous les jours. Donc quand ils te liment, tu sens ça dans ton orteil. Ils liment ça propre. On t'a limé, ça n'a pas donné beaucoup. Tu ressembles à quelqu'un qui peut sortir. Attends, toi aussi, même dans mes rêves. Avec tes petits pieds comme le criquet, on va faire comment? Moi-même, tu peux monter sur moi. On va commencer comment? Franchement. Même dans les rêves, on va commencer comment? Tu connais ton niveau, c'est des enfants qui vendent les beignets au quartier. Puis ton niveau, c'est les enfants qui vendent les beignets au quartier. On n'a pas le même niveau. Même à mon fils, tu ne peux pas parler. C'est pas parce qu'on est mélangé ici, là. Continue à parler. Le jour que je vais te trouver ici, tu vas venir ici en Bengla. Je vais t'attraper, moi, mais je vais te rater tes petits pieds, là. Pose tes pieds. Quand tu poses tes pieds en Bengla, tu ouvres ta bouche sur moi, tu vas voir. Je vais te trouver et racler tes deux petits maigres pieds là. Je prends la colle glue, je pose sur tes fesses, je ferme comme ça là. Voilà. Je te racle, je prends tes petits fesses avec les mangues là. Je prends la colle, je pose et je ferme. Peut-être ça va te permettre maintenant d'utiliser ça pour faire les vraies choses. Soigne. Tu voulais qu'on ressorte tes dossiers, non? On va ressortir. Continue. Sors encore sur moi. Je suis sur toi. Moi, je t'ai dit que mes combats, j'ai l'énergie hein, pour ça là. J'ai l'énergie, tu ne peux pas t'imaginer. J'ai l'énergie et le temps. Mes combats, je ne les laisse pas. Je les finis toujours. Donc, quand tu vas commencer avec moi là, on va se niagami sur la toile là. Et je vais sortir tes dossiers doucement, doucement. J'ai déjà reçu. Mes dossiers sont posés avec toi. C'est posé avec des photos, des vidéos. Je suis calme, continue. Je vais te déconstruire tranquillement sur les réseaux sociaux. Comme toi, tu insultes les gays ici matin, midi, soir. Tu ne vas même pas croire. Comme tu dis que tu n'es pas ci, tu n'es pas ça là. Ok. Une grosse bordel comme ça là. Tu penses que tu es qui?
pour venir toujours donner les leçons aux gens. Les artistes, tu insultes. Les ceci, tu insultes. Les promoteurs, tu insultes. Tout le monde, tu insultes. Toi seul, tu as raison. Personne n'a tort. À chaque fois que quelqu'un a des problèmes, et il m'avait fait ceci, il m'avait fait cela. Toi, tu ne fais rien à personne. Tout le monde a toujours tort. Non, puis il faut avoir toujours raison. Une vieille bordel comme ça, là. C'est quelqu'un qui t'a demandé d'aller border quand tu avais 17 ans? Hein? Le jeu a rempli ton cerveau. Tu ne peux même plus réfléchir normalement comme un homme. Tu étais obligé, il faut mettre les condoms. Tu n'es pas obligé de manger ça. C'est quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est quel homme même qui est toujours dans les histoires des femmes? Quel homme même? Un bordel comme ça, là. Vieux rococo à Douala. La prostitution va te tuer à Douala. Continue. Et te dis, je te crois ici en Benchoua, vous avez fermé tes fesses avec la colle glue. Ça va peut-être t'aider même à réfléchir un peu. Puisque quand ça entre là-bas, ça ne te permet même pas de réfléchir. Bordel comme ça, là. Mamie Tom m'a fait ceci, mamie Tom m'a fait cela. Tu n'as pas honte. Tu attaques les gens qui sont couchés à l'hôpital. Pourquoi tu ne peux pas t'attaquer aux gens qui sont debout, qui peuvent te répondre? J'attends ton retour. Maintenant, tu peux répondre. Tu as dit que tu ne voulais pas me parler parce que je suis laide. Ok, je suis laide. Mais au moins, c'est mon derrière encore soudé. Mais franchement, mon derrière encore soudé quand même. Là où c'est encore posé, c'est encore bien. Mais toi là, on dirait le taureau de Douala Yaoundé. Oh, les gars sont bien passés là-bas, ils ont repassé. Petit contrat, on repasse. Petit contrat, on repasse. On a le contrat de farine, on repasse. On a le contrat de on repasse. On a le contrat de ci, on repasse. Le derrière, on a bien repassé ça. C'est le lait qu'on te donne. Tu veux petit contrat, on repasse. Oh, comme tout le monde me voit, on m'aime beaucoup, on me donne les contrats. Mais vraiment, c'est toujours ça, vraiment. Parce que tu es qui? Tu es trop fort. Il faut le dire pourquoi on te donne les contrats. Parce qu'on repasse tes petites fesses de mangue là, c'est tout. On donne ça pour rien. Prends un peu d'argent, tu payes la colle glue, tu fermes un peu l'autoroute là. C'est déjà ouvert depuis 7 ans que tu fais ça. À un moment même, tu ne vas pas en retraite. Il y a la retraite dans les affaires là quand même. Tu fais la retraite, tu fais autre chose. Non! Tu es toujours là, à toujours border. Au moment où on laisse un peu la place, dès que quelqu'un sort pour prendre la place, tu as déjà fait les problèmes comme les vieilles rococos qui discutent les places à quoi là. Dès que quelqu'un sort la tête, tu as déjà fait les problèmes. Tu cherches déjà les problèmes à la personne. Parce que on dirait que c'est toi seul qui doit avoir les contrats. Petit truc, tu as déjà fait les contrats. Tu as déjà fait les problèmes. Petit truc, tu as déjà fait les problèmes. Petit truc, tu as déjà fait les problèmes. Tu ne laisses personne avoir même un seul contrat dans ce qu'on soit au Cameroun. Parce que c'est toi seul. Continue à donner ton derrière, nous quoi. Donc tu vas donner un peu aux autres. Continue à donner ton derrière, nous quoi. Quand tu vas vieillir, quand tu vas rire, les pépettes vont sortir derrière, là tu vas bien réfléchir. Bientôt, tu es encore un peu jeune là, ils ont repassé, ça fait 8 ans, donc ils ont 10 ans. Après 10 ans de repassage encore là, quand tu vas rire, quand tu as 50 ans, tu vas rire, il faut faire attention. Quand tu ris autour des gens, les pépettes qui vont suivre derrière, tu ris comme ça, on entend poum 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 poum, hey. Tu ris, tu entends poum 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 poum. C'est quand l'autorité est gâtée, c'est gâté. Continue comme tu es à ce rythme-là. À 50 ans, quand tu vas rire, c'est derrière que ça va pleurer. Ça va faire poum. À 50 ans. Non. Continue. Je t'avertis. Je te dis ça, tu peux laisser encore ça. Et laisser ton derrière se reposer après 10 ans là. Ça peut se refermer. Mais continue le travail là. Comme tu es trop fort à Douala, il n'y a personne à qui on peut donner les contrats. C'est toi seul qu'on connaît. C'est plus fort, le plus fort, le plus grand, le plus ceci. C'est lui qui a tout. D'accord? Continue. Ne laisse pas tes fesses se reposer. Bordel comme ça là. Chouin. On va... Ah, non, si continue, après 10 ans là, même le super glue ne peut rien faire. Hein. Je te dis. Même si tu, au rythme où tu bordes à Douala là, si après, même dans 10 ans, même le super glue va faire quelque chose. Hein. Même si on met tout le carton de super glue derrière là, il n'y aura plus la place. Parce que les gars sont violents à Douala. Ils m'avaient les engins là. Tu encaisses tout ça. Avec le soleil qui est à Douala là. Tu encaisses, c'est comment? Même à ce moment, il n'y aura plus rien.
Même tu ris, ça va faire poum, c'est tout. On va rien faire. Donc il faut, tu peux encore te ressaisir. Tu n'es pas obligé de prendre tous les contrats de Douala. Laisse pour les autres. Laisse pour les autres. Tu n'es pas obligé. Un moment, même la prostitution, il y a des limites. On se prostitue, on laisse un peu son corps récupérer. Depuis près de 10 ans que tu te prostitues, tu ne laisses la place à personne. C'est quoi? Dès qu'on veut parler, tu as fait les problèmes. Merci beaucoup à tous. Allez, on va finir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci à tous. Je vais prendre personne parce que si je vous prends là, c'est pour que vous le détruisez encore pour rien. Vous allez encore dire que oh, c'est ci, c'est ci, c'est ci, c'est ci. Merci beaucoup à tous qui est sur TikTok. Bonne soirée à tous. C'est terminé. Et sur Facebook, je vous dis aussi merci. Et bonne soirée à tous. À très bientôt. Et n'oubliez pas, être un lâche dans la vie, c'est la pire des choses qui peut arriver à un être humain. Faites vos combats avec des gens qui sont debout, prêts à vous répondre. Ne vous battez pas avec des gens qui sont des faibles. D'accord? Maintenant, Mamiton, je vais finir cette vidéo en priant le Seigneur que tu retrouves la santé, que le Seigneur te donne la force à ta famille, à tes enfants, et que le Seigneur accueille toutes les prières qui vont vers toi pour que tu retrouves la guérison. Moi, je sais ce que c'est qu'avoir une attaque parce que j'ai aussi vécu ça, j'ai eu ça auprès de moi. Et comme je dis toujours, mon mari a fait 6 mois dans le coma, donc je connais la peine et les difficultés que vivent la famille en ce moment. Parce que j'y suis passé. Et ce n'est pas évident. Maman, que le Seigneur te donne la force et surtout que tu aies cette ultime force de revenir sans séquelles. Parce que c'est le plus dur après de récupérer. C'est vraiment le plus dur. Bon après-midi à tous. Bonne soirée à tous. Et la bordée et puis faites la joie. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Très bon après-midi et bon début de week-end à tous. À très bientôt. Merci.